Salut à tous et bienvenue au Happy Mess Podcast, épisode numéro 7. Merci de nous écouter et de supporter Tabata et ses sautes d'humeur. Ça ne doit pas être facile pour vous. Comment ça va, Tab ? Ça va bien, merci. Et toi ? Oui, ça va. T'as fini de t'énerver contre moi, mais... Je sais pas, on verra ce que tu vas produire cet épisode. Ah ben, ça promet. Moi, j'ai un truc positif à te raconter. Raconte. Hier soir, j'ai regardé Retour vers le futur. Réellement ? Oui, premier. Le premier ou t'en as regardé d'autres ? Le premier. J'ai hésité à regarder les deux premiers, mais c'était déjà presque minuit quand j'ai fini le premier, donc... Ok. Et qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, c'est cool, ouais. C'est vraiment cool. C'est pas cool, c'est monstre. Non, cool. Franchement, c'est super bien. Quand tu remets dans le contexte, c'est un sacré film, quoi. Ouais, puis je sais pas si t'as cette impression, mais il a pas mal vieilli. Non, c'est vrai, il a pas mal vieilli. Mais je me suis demandé si c'était pas le fait qu'il est sur Netflix. Du coup, c'est un peu remasterisé. L'image est de moins mauvaise qualité qu'à l'époque, je pense. Non, je pense pas. Sérieux ? Non, je suis quasiment sûre que non. Okay. Parce que souvent, Netflix, ils améliorent pas des films. Au mieux, ils sont exactement comme ils ont été produits. Au pire, ils sont de moins bonne qualité. Ok. Ben, en tout cas, j'ai bien apprécié. Et je me réjouis de regarder le 2. Probablement que ça sera ce soir. Cool. Bah, tu me diras ce que t'en penses. Ok. Donc aujourd'hui, on a des spécialistes du dessin animé parce qu'on va parler de dessin animé. Donc on accueille le grand maître du dessin animé, Robin. Bonjour tout le monde. Et Sarah. Salut. Donc vous êtes des passionnés de dessin animé, c'est ça ? Absolument. Alors ça... Non, je les balance, je les pousse dans le vide. T'sais. Non, il n'y a personne qui est spécialiste, mais on discute de tout et de rien, comme si on l'était. Mais vous regardez quand même des dessins animés, vous en avez regardé ? Alors j'en ai regardé beaucoup enfant, un peu moins adulte, mais je regarde toujours quelques-uns. Ce matin, j'ai mangé un bol de Kellogg's, et ça, vraiment, ça m'a replongé là-dedans, parce que pour moi, le bol de Kellogg's le matin enfant, devant les dessins animés, c'était une institution. J'ai réalisé ça ce matin avec... mes miel pops, pour pas les citer. Les miel pops. Tu te souviens, les miel pops à 7h du mat devant la télé Ouais, parce que tu te levais hyper tôt pour le regarder dimanche, les dessins je me levais animés. super tôt parce que de toute façon... Tes parents, ils dormaient en Clairement. plus. Je pense qu'il y a un seul matin dans l'année où je me levais plus tôt, c'était le jour de Noël pour voir les cadeaux qui étaient sous la cheminée. Mais sinon, je crois que les dessins animés, ouais. Ah, c'est ça. Clairement, on me réveillait très pareil. vite. Vous avez un dessin animé qui a spécialement marqué votre enfance ? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Bien sûr. Moi, c'est pareil. Moi, je dirais que c'est les Pokémon. Les Pokémon ? Ouais, en plus, il y avait toutes ces cartes qu'on pouvait utiliser. Ouais, c'est vrai s'échanger. que- C'était vraiment cool, l'événement, Pokémon. quoi. Autour des Pokémon, il y avait un sacré merchandising quand même. Ouais. J'étais juste à peine trop vieux, mais je pense que j'aurais très clairement croché. J'ai regardé un petit peu avec mon petit frangin. Du coup, moi, j'avais un petit frère qui avait pas mal d'années d'écart, donc j'ai pu voir un peu... J'ai plutôt de la génération Club Dorothée, ce qui me rajeunit pas, mais j'ai aussi suivi la génération, on va dire, Cartoon Network. Ouais, Et bah, ça, ouais, Moi, je je suis suis tout entre les là-dedans. deux, c'est exactement ça. Ouais. Non, mais autour des Pokémon, il y avait un merchandising de fou. Moi, je me souviens que je regardais pas les dessins animés. Ça m'intéressait pas tellement. J'avais déjà, je pense, 10-12 ans, je sais pas. 18 ans. Je me rends pas compte. J'avais l'impression d'être trop vieux pour regarder les Pokémon, mais d'un autre côté, je devais pas être si vieux que ça. Ouais. T'avais une J'avais dizaine d'années, entre je 10 et 12 peut-être. Mais je me souviens que par contre, j'étais à fond sur les jeux Game Boy. Là. Ouais. Ah Le oui, jeu oui. Game C'était Boy, trop mais- bien. Non, mais il y avait tellement de trucs. T'imagines pas, je comprends pas qu'on puisse passer autant de temps sur un jeu. Ouais. Alors que c'était pas ouf, quoi. Mais Non, c'était quand même c'était- incroyable. C'était l'époque, révolutionnaire c'était pour ouf. l'époque, mais quand tu y repenses, c'était pas dingue, quoi. Ouais. Oui, mais parce que t'as du recul maintenant. Mais moi, je suis hallucinée de voir que les Pokémon, encore au jour d'aujourd'hui, t'as des... Ah, ça existe T'as encore. des... hein. Ouais, et puis t'as des enfants qui Bah, ont des Pokéballs, qui se sapent avec des habits avec Pikachu. Mais plus dessus. récemment, Ça il y a existe eu vraiment, Pokémon Go, Ouais. l'application. Ah bah tout ouais. à fait. Ah Là, ouais. ça avait fait un gros retour, ça. Là, ils Mais sortent un nouveau jeu Pokémon là, dernièrement, un remake d'un jeu qui était sorti sur Nintendo 64, ça ne nous rajeunit pas, mais enfin pour dire que le phénomène est encore clairement là, quoi. C'est fou, hein. Pokémon Snap, je crois, ou un truc où tu dois les prendre en Oui, photo. oui. Il y a quelque chose comme ça. Un concept, quoi. Moi qui suis un peu étranger des Pokémon, je vois ce que c'est la Team Rocket et Pikachu. Ça s'arrête un peu. Moi, j'ai une petite anecdote de Pokémon Go.
c'est que il y a... quand c'était la grosse période du Ouais, buzz où de tout ce le monde truc. était dedans. Ouais. C'était en 2015, je pense, 16 peut-être. Ou un peu après, je dirais. Moi, je dirais 17, mais... Ah ouais, 16, je Ouais, pense qu'il a 16, raison avec 16, 16. 17, 2016, je je pense. Je suis allé en vacances en Bretagne et puis on s'est promené dans une grande forêt qui s'appelle la forêt de Brocéliande, qui est une énorme forêt. Et c'est un peu la forêt mystique. C'est autour- lié. Les bois de Brocéliande, c'est un peu la légende de Merlin. Dans l'Enchanteur, Légende, exactement, ouais. etc. Exactement. C'est un bois assez. Ouais, il y a ça, cette réputation, Légendaire. légende mystique, quoi. Les druides et tout le Et puis, il y a des sentiers pédestres et tout, il y a toute une promenade et tout. Il n'y avait pas beaucoup de monde non plus, parce que c'est très vaste. On se promène, on marche une petite heure, je pense. Et tout d'un coup, au milieu du bois, il y a une espèce de fontaine. Ouais. Et là, à cette fontaine, il y avait au moins 10 gosses qui étaient autour de la fontaine. Avec leur téléphone. Et tu sais, les parents, ils marchaient, puis tu avais un attroupement de gosses autour de la fontaine. Et moi, j'étais là, mais putain, mais il y a quoi? Au final, on est passé à côté d'eux, et en fait, il y avait apparemment Un un Pokémon légendaire. un Pokémon rare qui était là, Trop bien. à cet endroit-là, quoi. Tellement Et du coup, bien. les gosses, ils étaient amoncelés autour, Ah merde. autour de la fontaine. C'était assez bizarre. Mais à ce moment-là aussi, quand t'allais à Ouchy, tu À voyais à Lausanne, Ouais, à ouais, Ouchy, il y avait des groupes de gens qui tout d'un coup se levaient et se mettaient à courir Ok. sur 20-30 mètres, juste pour aller choper un Pokémon qui a soudainement apparu à 30 mètres plus loin, juste Ok. pour le choper. C'était Ouais, c'était impressionnant assez aussi. marrant. Je me dis, c'est incroyable ce que tu peux faire avec la technologie quand même. Ouais, ouais. Je trouve ça fou. Ben, ça a sorti plein de gens de chez eux aussi à ce moment-là. Mhm. J'avoue que le concept était assez novateur. Ouais. Utiliser la réalité augmentée pour autre chose que visualiser un hôtel en marchant dans la rue, c'était assez Ouais. cool. Et toi, Tabata, qui est un peu plus jeune que nous, enfin, surtout que de Robin et moi, toi, c'était quoi le dessin animé qui a marqué ton enfance? Moi, je dirais que c'était Tom et Jerry. Tom et Jerry. Ah ouais, Tom Ah, et mais c'est Jerry. hyper vieux, donc Tom et ouais, Jerry. Mais- ça pourrait aussi Mais qualitatif, être le cas ouais. pour nous. En fait, c'est pas que je les regardais autrement. Enfin, je les regardais à la télévision, mais parce que mes parents m'avaient acheté une double cassette, un coffret avec tous les meilleurs épisodes, et je les ai saignés, quoi. Ouais. Je les ai regardés en boucle, et j'arriverai même encore à dire Remonter par ta quel épisode la deuxième cassette termine. Enfin, tellement Ouais. Ah ouais, excellent. tellement je les ai regardés, je savais que si c'était l'épisode de Noël, c'était fini. Je pouvais ranger la cassette, quoi. Ouais, c'est excellent. J'ai eu Ouais. aussi 2-3 cassettes, notamment dans les Looney Tunes. Enfin, je sais plus si Tom et Oui. Jerry font partie, mais Non, je crois mais pas. Mais ouais. c'est un peu dans Non, cet univers-là, on va dire. Cette idée. Titi et Gros Minet. Ouais. Ah Titi ouais, et à Gros fond, Minet. à fond, à fond. cool. Il y en a, Ça, il c'était y en a génial. plein un peu dans ce style-là où Ah, mais c'est ouais. des animaux qui se Ils font des chamaillent, crasses. Genre avec aussi Bip Bip et Coyote. Mais oui. Terrible Belle aussi. Qui Coyote, est trop j'adorais. bien, Ouais. trop bien. Il y avait C'était trop bien. Avec J'ai- la petite souris mexicaine, là, c'est... Speedy Gonzales. Oui. pas mal aussi. Il y a les Tex Avery aussi qui sont Ah incroyables. ouais, Et que tu peux Mais il y regarder a tellement de adulte, trucs. Enfin, tu peux tous les regarder adultes, hein, ceux qu'on Ouais. a cités, mais Tex Avery, je crois, en particulier, cet humour un peu absurde. Ouais. Moi, j'aimais bien le Qualitatif, générique c'est de incroyable. Tex Avery. Là. Il y avait un peu tous les personnages qui passaient l'un après l'autre, Oui. qui chantaient la chanson, là, puis c'était un peu débile. Moi, ça me faisait rire. Toi, Robin, t'es de la génération Club Dorothée. Club Dorothée, Minicums aussi, je pense. Les que t'as- Minicums, ouais. Mais restons sur Club Dorothée. Rec Kid, Donc, plus tard Ouais, aussi. Rec Kid Rec Kid Mais aussi. c'était un peu le même genre, Moi, à ça, peu ça près. me Club m'évoque Dorothée, c'était absolument hyper rien. élaboré comme truc. Pareil. Pour Ouais. ceux qui n'ont pas connu le Club Dorothée, en gros, il y avait une animatrice qui s'appelait Dorothée. Et puis, il y avait... Sérieux? Oui, Incroyable. C'est le seul truc que je savais. spoiler. Spoiler, c'est le nom de l'animatrice, le Club Dorothée. Et en fait, il y avait tout un univers où il y avait des musiciens. Des intervenants, Il y avait des notamment les fameux intervenants un peu. musclés. Ouais, il y avait un peu toutes sortes Les fameux musclés avec Olivier les Mine. musclés, ouais. Non, pas Olivier Mine, pardon, je confonds. Bernard Minet. non. Bernard Minet, ouais. Pardon, même Je époque. reparlerai de lui plus tard parce que c'est ma suggestion culturelle. L'œuvre de Bernard Minet. Bernard Minet, merveilleux. J'en dis pas plus, mais oui. Mais ouais, puis il y avait des dessins animés qui étaient très orientés manga japonais, mais tout public. Il y avait Dragon Ball Z, mais ça c'était plutôt assez violent. Mais il y avait aussi. Ça me paraît pas trop. Non, mais Nicky Larson. il y avait Nicky Larson, Sailor Moon, Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, c'était une histoire sur le volet. Jeanne et Il y avait Serge. justement Olivier Olivier Tom. Tom. Le Ça, foot. c'est le footballeur, là. Ouais, Exactement. exactement. Le footballeur qui est un match, il dure une saison. Ouais, c'est ça. Et le terrain de foot La fait carotte. grosso modo à peu près 1/8 de la surface terrestre. Ouais, ouais. T'as un épisode sur un shoot. C'est impressionnant.
à la fin, il y avait aussi des séries style Hélène et les garçons, tout ça, qui est aussi un. Ouais, alors il y avait je crois. aussi des un peu genre, je sais pas comment il faut dire, les premières sitcoms un peu. Ouais, les premières Hélène et les sitcoms. garçons, le miel et les abeilles. Voilà, exactement. Les filles d'à côté, après je sais plus, peut-être pas les filles d'à côté, c'était peut-être à peine plus tard, mais en Ouais, tout cas ouais. Hélène et les garçons, Ouais, ouais. le miel et les abeilles, ça c'était du. Mais tout ça, c'est un peu de cet univers, un peu Club Dorothée, quoi. Clairement. Mais moi, ça m'a fait découvrir. En fait, les mangas japonais, c'était très très à la mode dans les années Ouais, 90. très populaire. Ouais. Mhm. Ouais. Fin 8, déjà les années 80, je pense. Nous, on a vu Ouais. la fin. Enfin, t'es à peine plus jeune que moi, mais je sais pas si t'as vu Goldorak ou. Ouais, il y avait Goldorak Il y Goldorak avait aussi. aussi. Il y avait Captain Albator. Flamme, j'ai moins il vu y avait- Albator, voilà. il y avait- Albator. c'est Ouais, Albator, ouais, exactement. Capitaine Flamme aussi. Ulysse 31, je crois. Ou... Ouais, il y avait plusieurs Il y avait des trucs comme assez, ça, je assez me souviens plus particuliers. trop, hein. mais voilà. Les Chevaliers du Zodiac, bien sûr. Ah, c'est Mais fou, les en, mangas. en gros, si on non resitue plus. dans le contexte, aujourd'hui sur TF1, le matin de bonheur, il y a cette émission qui s'appelle T'es fou. Je sais même pas si Oui, ça s'appelle oui. encore comme ça. Oh, en tout Où il y cas, a- ça s'appelait comme où ça il y a quand mes tout frères un- étaient petits. Où il y a tout un regroupement de dessins animés qui s'enchaînent. Ben là, c'était pareil. Je crois, c'était le matin. Sûrement. Ou c'était en fin de journée. Je dirais plutôt le matin, en tout cas le week-end. Ouais. Après, peut-être la semaine. Peut-être en la fin de semaine, journée, je c'était sais vers plus. 4 heures, je sais plus. Mais c'était pareil, hein, c'était un enchaînement de dessins animés, mais c'était entrecoupé un peu d'apparitions où il y avait une animatrice, puis il y avait un peu tout un arrangement avec des intervenants qui venaient raconter des conneries, des sketchs, tout ça. C'était assez sympa. Mais ce truc du Club Dorothée, c'était pour les enfants. C'était pour les enfants, ouais. C'était pour les enfants. C'est ouais. trop bizarre d'avoir des séries. Alors, je pense enfants et ados. Ouais, c'était enfants Ouais, et je ados, pense que quoi. c'est- On C'était parle d'une- vraiment de. Franchement, on parle d'une période aussi où il n'y avait pas énormément de choix et de possibilités à la télé. Ouais, ouais, c'est Et ça. je pense qu'ils ratissaient large. Il y avait autant des enfants que Ouais, des ouais, ados qui regardaient ouais, ça. ouais, là, c'était Franchement, de- moi, le miel et les abeilles et les filles d'à côté, j'en avais Mhm. pas grand chose à carrer quand Là, j'étais c'était gosse. 7 à 14, 7 à 15. Moi, j'attendais, enfin, je faisais le compte à rebours des dessins animés avant Dragon Ball Z. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, Je c'est me clair. réjouissais juste de ça. C'est comme ça que je connais Jeanne et Serge. J'aurais jamais regardé un épisode. Mais ça, Ouais, c'est clair. Mais- par exemple. Quoi. Ouais. Il y a plein de trucs qui me sont revenus à l'esprit quand je réfléchissais à cette histoire du Club Dorothée. Après, il y avait Recré Kids, ça c'était sur une autre chaîne. Recré Kids, c'était sur TMC. Ouais. TMC, ouais, à l'époque. Et c'était plus tard, Télé hein, même Monte après Carlo. les minicums. Ouais, là j'avais 16 ans. Là, Là, j'avais 16 ans, je regardais autant la présentatrice que les dessins animés, je crois. Mais c'était la même chose, mais c'était un peu plus court. Il y avait que 3 ou 4 dessins animés. Ok. Puis là, c'était à midi. C'était entre midi et 1h. Comme la petite Mais maison c'était dans la le- prairie. Voilà, mais sauf que c'était plus des bonne dessins rêve. animés, puis c'était encore une fois, c'était pas mal des mangas japonais un peu. Je crois que c'était Pas très typiquement là que Jeanne et Serge venaient avant Dragon Ball. Il y avait Jeanne et Serge, il y avait Juliette Je t'aime, Juliette, je t'aime. Ranma en demi. Ranma 1,5. Moitié garçon et moitié fille. Oui, oui. Alors, C'était un concept. Les Japonais ont quand même inventé des trucs pareils. Ranma 1,5, c'est l'histoire d'un garçon qui sillonne le Japon pour s'entraîner au karaté, je pense, ou au kung-fu. je J'ai sais jamais vraiment compris le synopsis. un, mais, mais il y avait un art martial, en tout cas japonais. Et puis, en fait, il va s'entraîner sur un lac où il y a plusieurs petits étangs. Un lac où il y a plusieurs. Ouais, En j'ai gros, un tu, peu la tu te tiens visualiser. debout sur un bâton, donc comme à Koh Lanta, quoi. Ils sont Ouais. sur des poteaux, puis ils se Ouais. battent sur les poteaux. Ok. Puis si tu tombes dans le lac, suivant le lac dans lequel tu tombes, Ouais. à chaque fois que tu es mouillé par de l'eau froide, tu deviens un ours, Ah, mais ça me dit quelque Par chose. exemple. Ah ouais, ça me dit quelque ou un chose. panda, ou Et justement, un cochon. Il changeait lui, de il est sexe tombé avec dans un lac où il devient une l'eau, je femme. crois. Donc Ok. à chaque fois qu'il est mouillé par de l'eau froide, il se devient une transforme femme. en femme. Ah. Ok. Ça me dit Et si quelque c'est Et, de l'eau et puis chaude ça crée des histoires. Pas que si c'est de l'eau chaude, il redevient un homme. Ah, waouh. Puis il y a plein après il y a plein d'épisodes qui parlent de ça, puis qui amènent à des situations cocasses, quoi. Puis Ok. surtout ils rencontrent des Ils ont gens de la suite dans les idées. qui se rendent compte au fur et à mesure qu'en fait eux aussi sont tombés dans un lac, mais pas le même. Donc d'un coup il dit pourquoi il y a un petit cochon, puis en fait c'est un autre gars. C'est un pote à lui. Ouais, c'est un Qui peu se ta transforme en vie, petit qui- cochon. voilà. Il y a plein Ça d'histoires craint. comme ça. Donc c'est vrai qu'au niveau manga japonais, Club Dorothée, Recré Kid était vachement fourni. Après, je trouve qu'il y a Ouais, aussi c'est eu clair. beaucoup de choses américaines. Enfin, moi, j'ai peu regardé, mais il y avait des Batman, mais c'était peut-être un peu plus tard. Ou Batman. il y avait une série de dessins animés Batman Ouais, qui était oui, assez oui. qualitative. Il y avait les. Mais ça, c'était plutôt sur Cartoon Network, je crois, non Justement, ouais, ouais, Cartoon ouais, Network. ouais. Il y avait l'Histoire sans fin aussi. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé de l'Histoire sans fin. Moi, qui j'ai était vu le assez- film, mais le dessin animé, ça me dit Ouais, rien. c'était pas mal aussi. Mais sur Cartoon, ils diffusaient pas tellement de mangas. Le seul que Ouais. j'ai en tête, c'était Détective Conan. Et ça, je kiffais. Ok, Vraiment, ça me c'était dit quelque génial. chose de nom, mais Détective je connais Conan. pas bien. C'est un ado qui... En gros, il a une piqûre qui fait qu'il devient un enfant. Ok. Et il mène des enquêtes, il se lie d'amitié avec un détective. Et du coup, Ah il ouais. résout des enquêtes. Puis en fait, chaque épisode, c'est Ah ouais, je un me souviens meurtre alors. ou un suicide ou n'importe quoi. Et lui, à chaque fois, il résout l'enquête. Puis à la fin, il endort. C'est toujours trop drôle parce qu'il endort le détective. Ok. Et il se met derrière lui, il prend sa voix et il résout l'enquête. Quoi. Ouais. C'est Ok. génial. Maintenant que J'adore. t'en parles, j'ai les Je images me en souviens tête. pas de celui-là.
Ah, Détective Conan. Mais c'est Cartoon trop cool. Network, c'était aussi quelque chose Celui-là, de c'était fou. vraiment bien. J'avoue que j'ai. Je sais pas si Cartoon Network, Il y avait, déjà, est-ce que ça existe encore? Rebecca Anaconda. Non. Si, ça existe encore, mais c'est des programmes beaucoup plus légers. Enfin, comment dire, légers. Beaucoup plus pédagogiques. Il y en a moins, je sais pas, je les regarde pas, mais. Parce qu'on va s'entendre, hein, nous, à notre époque, c'était des dessins animés pour débiles motos. Hein. Mhm. Non, mais Il y a- avant ça, Il y avait des série, trucs, ça passerait chier. jamais aujourd'hui. Tu sais, Dora l'exploratrice, qui est censé être quelque chose de plus réfléchi, d'apprendre plus de choses aux gosses. À part l'avoir regardé 2-3 fois à 6h du mat, en Ouais. rentrant de soirée, D'accord. j'ai pas trouvé que finalement Ouais, le, d'accord. le contenu était bien plus haut que. Mais bon, quand tu regardes Ed plus Eddie ou bien, Ah ouais. C'était- Beavis c'était- and je Butthead. sais pas si vous vous souvenez. Johnny Bravo. Johnny Bravo. IAO purée chumeau. Ouais, exactement. Johnny Bravo, c'est ultra débile. Ouais. Ah, c'est- ouais, Cléo et super Chico, moi, misé. Cléo et j'ai- Chico. Cléo et Chico, c'était vraiment Mais trop c'est bien. super drôle. C'était bien, mais c'était c'est complètement débile. con. Il y avait aussi, je repense à un truc, c'est avec les deux rats, la Cortex et Minus. Minus Oh. et Ça, j'adore. Alors, ça, c'est Ouais. très, très C'était qualitatif. Très, très cool. Et tu veux pas les citer, Minus ça, et c'était les Cortex. Animaniacs, C'est du coup. Cortex et Ouais. Minus. Et ça, d'ailleurs, ils ont ressorti une série, mais j'ai encore pas regardé, mais je crois que ça, ils ont sorti une nouvelle version des Animaniacs dernièrement. Je sais pas ce que ça vaut, mais où ils vont la sortir, en tout cas. Ah ouais, il va nous faire tous les génériques. Mais ça, Ah ouais, c'était terrible. mais je me rappelle Ouais. pas de toutes les paroles, malheureusement. Ça, c'était terrible. Ouais. Les super nanas, les fameuses. Un truc, moi, je sais pas si vous vous souvenez. Laboratoire de Dexter, pardon. Ouais. Ouais, bah ça, c'est Avec les classiques Didi. de On Cartoon les Network. tous. Mais je sais pas si les filles, vous allez peut-être pas vous en souvenir, mais Robin peut-être. Mhm. Les débuts de Cartoon Network, il y avait The Mask, version dessin animé, Très, très bien aussi. Ouais. et il y avait Dumb and Dumber. Ah ouais. C'est juste. Trop bien. de J'avais Dumb. oublié, oui, version bien dessin sûr. animé. Moi, Ouais. moi, j'ai vu les dessins animés avant de voir les films. Ouais, et Moi le aussi. film en plus est merveilleux. Alors J'ai que vu le film premier, était sorti avant, mais j'entends. Ouais, ouais. Moi, c'est comme c'est ça que j'ai comme, découvert l'univers du masque, l'univers de. Il y avait aussi Dumb and Dumber. Scooby-Doo. Ok. Il y avait aussi Scooby-Doo, ouais. Très, très gros Scooby-Doo, classique. c'était- Bon, Scooby-Doo, c'est clairement un dessin animé. Et je pense C'est un que dessin tu. animé, ouais. On parlait avant en antenne des films qui n'avaient pas trop vieilli. Tabata parlait de Retour vers le futur qui était resté qualitatif. À l'heure actuelle, je pense que Scooby-Doo en fait aussi partie de ces dessins animés qu'on peut Ah, regarder mais 20 ou clairement. 30 ans Mais c'est après. comme Tom et Jerry, c'est à 60 ans, je pense. Ouais, Ouais. ouais. C'est Tout à fait. hyper vieux. Ouais. mais- Bon, je pense tous les 10 ans, ils font une réinterprétation où à Ouais. chaque fois, tu as des nouveaux dessins. Genre, le tome de maintenant, il ressemble pas du tout au tome de quand j'étais l'époque, petite. Quoi. ouais. Ah, c'est vrai? Non, ils ont plus du tout la même C'est un tête. peu de la. Même que parfois, et ça pour moi c'est un argument pour ne pas regarder, ils parlent. Ah Ah ouais, non, ouais. ça va pas du tout. Aïe, aïe. Ça va pas du tout. Genre, tout se perd. Vraiment, c'était mieux avant. Ouais. Moi, j'étais ultra fan de Les animaux du bois de Katsu. Oh, Et le c'était bois de trop Katsu, je bien. voulais absolument en parler aussi. Merci. Ça me dit quelque Renard chose. Tu Ah, n'as c'est pas trop ça? bien. Faut T'as écouter jamais vu, le. mais ça, Je vois c'était les vieux. dessins Ça, comment ils sont, mais je pense ça pas. c'était avoir vieux. regardé C'était des déjà épisodes. vieux quand je regardais. C'était super bien. C'était, je pense, fin dessiné, des en années plus. 90, ouais, ou Ouais. même avant. Ouais, Mais milieu je pense 90. que c'était même plus vieux Ouais, que ça. milieu mais des années sinon, 90, je pense. Ça passait encore. Quoi. C'était trop bien. C'était vraiment Trop bien, bien. le ouais. Katsu. Et Et le puis, générique, il est trop bien. aussi. Particulièrement bien la première saison. Après, c'est comme les séries. Enfin, c'est un peu comme Prison Break, le bois de Katsu. Première saison terrible, jusqu'à ce qu'ils aient au parc du Dain Blanc. ah ouais, Et après, ils c'est arrivent au juste. parc. Finalement, c'est bien, mais c'est plus aussi ouf. Ouais. Prison Break, ils sortent de la prison la première saison, puis après, ben, c'est C'est plus plus aussi aussi ouf. ouf. Sinon, il y avait ce truc qui avait été créé par, je pense. Mon analyse est que le style est si similaire que ça doit être probablement le même dessinateur ou les mêmes producteurs. Ok. C'est, vous vous souvenez de Satanas et Diabolo? Oui. Et il faisait, Les fous du il y avait volant. une série, il y Ah avait une ouais. série de Satanas et Diabolo, Ouais. de dessins animés. Ouais. Et puis après, il y avait ce fameux dessin animé que moi j'adorais, c'était Les Fous du volant. Ouais. Et ça, Et puis ça regroupait ça plein regroupait plein Oui, de oui, personnages un peu spéciaux. Et puis il y avait Satanas et Diabolo qui avaient une voiture, et puis ils faisaient une course, etc. Et puis j'avais l'impression que dans le trait de dessin, ça ressemblait au pierre à feu. Ouais. Et puis il y avait Ah. Pierre à feu aussi. c'était quoi ceux qui étaient dans l'espace? Les Wilson ou je sais pas Ah quoi. oui, clairement. Vous vous ouais, souvenez ouais. de ça? Non, Ouais, je non, vois. me Il y souviens avait pas. la version pierre à feu, mais dans l'espace. Est-ce que du c'était pas futur, les en fait. fameux Hanna-Barbera? Tu sais, Hanna-Barbera, je crois que c'était deux Oui. producteurs. Ils étaient, tu vois, enfin, ils ont produit, peut-être réalisé énormément des dessins animés de l'époque, quoi, de ce style-là. Les dessins animés américains, c'était un peu Hanna-Barbera versus les Japs, quoi. C'était un peu Pearl Harbor, Hiroshima et Nagasaki avant l'heure. Mais Mais il y avait peut-être un peu une opposition quand ouais, même, c'est vrai. de style. Mais ouais. Ah ouais, Le genre c'était de ça. dessin animé qui a marqué mon enfance, c'est ceux qu'on nous montrait à l'école, là, où une fois la vie. Enfin, Ah, il était une fois Ah, la vie. il Ouais. était une fois la vie, Ouais, bien mais il y sûr. a des trucs Ça place incroyables, dans vraiment. l'histoire, Que, ouais.
C'était Tout le trop monde bien. m'en parle, j'ai jamais regardé un épisode. Non. Ah, c'est ça, merveilleux. ça, Rien ah, que pour c'est voir trop Maestro, le barbu avec. Je vois les personnes, enfin je Avec le son vois, nez qui dépasse. mais Ah, j'ai tellement jamais bien. regardé d'épisode. Mais il était une fois la vie, incroyable. Il était une fois les Amériques aussi, les découvreurs aussi. Il y avait tout avec l'histoire. Découvreurs, Très ouais, bien je aussi. confonds avec ça. moi. Ah, Ouais, très Les bien aussi. découvreurs, La vie, c'était c'était sur plus l'histoire. ancien. Mais c'était un genre de documentaire en dessin animé pour les enfants, en fait. Ouais. C'était hyper Oui. Alors, instructif. comme j'ai dit, j'en ai beaucoup parlé et à chaque fois en bien, mais j'ai jamais regardé ça. Parce que est-ce que c'est un truc que tu peux regarder encore actuellement? Enfin, comment dire, avec du recul. Alors, ça a vieilli, mais. Je pense que ça a vieilli, mais Mais dans ça reste sympa, je pense. Après, il y a des connaissances qui Je sont. pense, ouais. Enfin, il y a dans les choses que tu peux apprendre si ça t'intéresse d'apprendre des nouvelles choses, qu'on s'entend. Ouais. Je pense que ça doit toujours être un peu intéressant. Ouais, Mais je pense après- juste encore. Est-ce que, enfin, je veux dire, Après, est-ce que j'aime- je vais pas être gênée, enfin pas gênée, mais est-ce que ça va vraiment Être intéressant pour toi en tant c'est qu'adulte. ça, c'est ça. À moitié, pas. je pense. Honnêtement, il y en a sûrement. Je sais pas, thème, c'est pas sorcier. Ouais, si t'aimes C'est pas sorcier, Ouais. ça passera. Ouais, c'est un peu le Mais même genre. je me demande si actuellement, ou peut-être dans un futur plus ou moins proche, il y a des gens qui vont regarder ça et puis, par exemple, ils parlent du fonctionnement du corps humain, de la cicatrisation, de la naissance, des trucs comme ça. Je me demande si tout d'un coup, il y aura un méga décalage en mode mais en fait, on sait aujourd'hui que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, c'est possible. Hein, À mon avis, ils sont restés différences. suffisamment superficiels pour expliquer à des gamins, pour que ça soit des concepts qui soient pas forcément remis en question. Ouais. Les globules blancs, les globules rouges, des Ouais. trucs comme ça. Enfin voilà. Ouais, c'est pas trop poussé. C'est ça, ils vont pas. Je crois pas. Mais moi, Ils ont je me pas pose analysé la le code question génétique aussi non s'il va y avoir un reboot de ça, parce que c'est quand même assez vieux. C'est resté dans les. Les mémoires. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui a marqué pas mal de gens. Ouais. Et je me pose la question s'ils vont pas faire une réadaptation. Alors, s'ils suivent la tendance du marché du jeu vidéo, des séries et des films, il y a bien des Je chances. pense, ouais. Parce que les reboots, les remasters, Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça vraiment- marche pas mal. Hein. Les prises de risque, ils en font de moins en moins. C'est fou ça, il y en a vraiment des tonnes, des trucs. Bah, qui ont c'est été la même réadaptés, chose avec Disney qui reprend ses propres Ouais, c'est classiques pour Ouais. en refaire des en live action qui sont. en D'ailleurs, plus pas- c'est la grande question. Genre, est-ce que quand un Disney il est adapté en version film, est-ce que vraiment on peut changer en des vaut la détails? peine. Est-ce qu'il faut coller Un film je où pense tu que le dis si fait on de les refait. comme Mulan par exemple, qui était, Ah. le film il est éloigné du dessin animé. Enfin, il Ah, c'est reprend vrai un peu les mêmes codes, mais il y a quand même des choses, genre la mélodie, des ça. chansons, c'est un peu les mêmes. L'histoire dans le fond, c'est un peu la même, mais il y a plein de. de détails et des Voilà. Genre, personnages y a qui pas sont Mouchou. supprimés. Ouais, ça, Ouais. c'est horrible. Il n'y Ouais, a pas Mouchou. il y a pas Mouchou. Bah, c'est Mais- pas Mulan alors. Bah, c'est Mulan en film. Bah, C'est comme si ça, tu en fais le Roi Lion puis qu'il n'y a pas Timon et Pumba. Quoi. fait. Ouais. D'ailleurs, il n'y a Ah, pas bah, Timon et Pumba dans le Si, Roi si, si. Lion. J'essaie de feinter Clément. Bah, en tout cas, ça scellerait le fait que je vais pas voir ce film s'il n'y a pas Timon et Pumba. Mais On m'appelle Monsieur Porc. voilà. D'un côté, si tu refais du plan par plan en live action, ça a aucun intérêt. Ouais. Puis le fait de retravailler, ben justement, les puristes, ils vont dire, mais non, c'est de la merde. Ouais. C'est un peu à double tranchant, mais souvent, ces réadaptations live action, elles sont pas folles, quoi. Enfin, Ouais. pour en avoir regardé quelques-unes, genre La Belle et la Bête et Le Roi Lion. Pas Ouais. ouf. Donc, Pas ouf pour du un tout. gars qui est un peu novice dans les termes live action, ça veut dire en film d'animation. Live action, c'est des réadaptations, mais avec ce que j'appelais à l'époque des vrais personnages. Genre, genre, Des par humains. exemple, dans le livre de la jungle, c'est avec des humains, Ouais. comme toi et moi, des acteurs. C'est pas tout fait à l'ordinateur. Au final, tu as l'impression que tout est fait à l'ordinateur ou dessiné, mais en fait, tu as des gens qui font du motion capture Oui, c'est avant, ça, en fait, c'est ça. Ah ouais, Ils ouais. Pose des Ouais, capteurs mais on est tu sais, sur d'accord, les bras, c'est t'as pas- sûrement déjà vu, genre ils se Comme mettent le des patchs function- comme si comme- tu voulais maigrir ou arrêter de Avec les fumer, petites sauf boules. que Ils c'est font pour actuellement contrôler Les avec boules de golf, les avec boules les de Marvel. ping-pong Certains, partout. oui. Exactement. Voilà, mais typiquement, dans le livre de la jungle, il y a un enfant qui joue. Ouais. Donc Ok. c'est- J'ai- c'est- Mowgli, il s'appelle C'est- Mowgli. Mowgli, et puis tu vois que tous les animaux autour, c'est C'est réaliste, c'est quoi. voilà, c'est J'ai ça jamais leur vu le dit, livre c'est en 3D. de la jungle version Ok, ouais. film. Par contre, j'en ai vu un que je vous recommande juste pour voir à quel point il est nul, c'est Tarzan. Ah non, Ah, je peux c'est pas le regarder. terrible. Sors de- Tarzan. J'avoue que j'en ai Ouais. vu aucun, Mais mais. Tarzan, mais Avec ça devient débile. Les acteurs, ils sont incroyables pourtant, mais le film, il est vraiment à chier, quoi. Ouais, mais Ok. si jamais, juste Tarzan, à la base, c'est un film. Oui, Tarzan, c'est un film qui a été transformé en dessin animé, qui est transformé en live action, je sais pas ce que Tabata dit, avec des boules de ping-pong. Et puis maintenant, ils refont un film, mais on en est où là?
Vous parlez de quel film? De Tarzan. Tarzan? Surtout que c'est terrible pour Christophe Lambert, mais je crois que c'était son seul bon rôle dans sa vie. C'était le premier Tarzan Greystock. Je sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'est son seul bon rôle. Enfin, en tout cas, tout ce que j'ai vu autrement, c'était. C'est pas vrai, Highlander était pas si dingue. Mais je m'éloigne du sujet. Fun fact, sur YouTube, il existe une vidéo de 2 heures de rire de Christophe Lambert. Merveille. J'irai voir. Vous l'entendez Fun juste fact. rire. il fait, Ah putain. Christophe Lambert. Mais au début des années 2000, ils avaient refait aussi ils avaient déjà commencé les réadaptations. Ouais. Et les meilleurs, c'était, à mon avis, ceux que j'avais regardés quand j'étais petite, c'était les 101 Dalmatiens, avec Glenn Close, qui jouait Cruella. Oui, Ah, c'est le vrai. film, il était bien, ouais. C'était génial. Ouais, et ouais. les animaux, les chiens, Ah ouais, les juste. perroquets, Ah, c'était c'était des des chiens, vrais ouais. animaux. Et Ouais. du coup, ça rendait le C'est truc peut-être là que cool. ça a le plus de sens. Finalement, Bah oui, faire un c'est truc ça. en animé où tu reprends. Parce que le Roi Lion, je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai vu de l'extrait, c'était plan par plan le même que le premier dessin animé. Ouais, oui, il y a une partie Ouais, plan presque. par plan. Et finalement, tu te dis. Ouais. Ouais, est-ce que ça vaut la À quoi peine? bon Ouais. Ouais. C'est vrai, je me rappelle les 100 Dalmatiens. C'était un peu dans. Il est sorti dans les mêmes années que Maman, j'ai raté l'avion, que. Dans mon esprit, Un 99 peu plus 2000, tard quand ouais. même. 99. C'est juste que Maman, j'ai raté l'avion, ça passe, je pense, encore toujours à Noël. Donc tu sais clairement. qu'il est- Comme La Grande Vadrouille, il est sorti C'est l'année clair. dernière à Noël. c'est vraiment ça. Moi, de mon souvenir, le pire dessin animé adapté en film, c'est les Tortues Ninja. Ah oui. Mais des j'en ai années entendu 90, parler. t'avais vu ça, Robin? J'ai jamais vu. Genre, Écoute, c'est vite vieux. C'est des vrais acteurs Ouais. qui sont dans des costumes de Tortues Ninja. D'accord. Immonde. Ils avaient fait un C'est film vraiment Mario Ah aussi ouais, à ouais, C'est l'époque. vraiment horrible. dégueulasse. Ouais, ouais. Le film Mais Mario le aussi à film est l'époque cool, était mais immonde. c'est bizarre, quoi. Le film Mario que tu cites Des années a 90, je été pense. reconnu comme un des pires films Ouais. en termes de revenus et de scénario et de tout. En fait. Ouais, non, c'est C'est un terrible. des pires films du cinéma. C'est terrible. Ça commence comme un mauvais porno avec deux plombiers, mais exactement ça finit même pas en Bonjour. porno. Quoi. Bonsoir, madame. Oh là Et tu là. peux vraiment faire un film de ça? De porno avec Non, des de Mario. plombiers, De Mario. Ouais, bah si, Ouais, ça a c'est été pas, fait. quoi, c'est monstre bizarre. Ouais. Mais En plus, est-ce qu'il y a vraiment une histoire de Mario? Oui, il doit Ils doivent sortir. sauver il une faut sauver princesse, mais ouais. ouais. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'histoire. Il y a Bon, Mario et il y a Luigi aussi dedans. Il y a clairement Luigi, ouais. Mais vraiment nul. Mauvais. Il y a les dessins animés, peut-être là on part un peu plus sur les dessins animés adultes, mais on va dire ados. Il y a moi, les dessins animés de MTV qui m'ont marqué aussi en partie. Il y avait Même si quoi? c'était très mauvais, il y avait le fameux Beavis and Butthead. Je sais pas si vous parlez. Quelle horreur. Beavis and Butthead. Tu la mettras Ouais, au c'est moins. juste, il y avait ça. Sinon, il y avait une Miss. Ah, je sais plus le nom, mais il y avait une Miss, genre un peu nerd. J'en avais c'est, marre de tout. Je sais plus comment elle s'appelait. Daria. C'était juste Darian, non? Non, c'était genre le monde de Daria ou un truc comme ça. Non, ça c'est Narnia. Mais... Le monde de Daria. Daria l'exploratrice, Daria Argento. Non. Et il me semble qu'il y a d'autres dessins animés que j'ai oubliés. Mais c'était Beavis and Butthead et Daria, c'est les deux qui m'ont marqué, je crois. Bah après, il y avait South Park, etc. Alors, bien sûr, ouais. Ouais. Les Simpsons. Les Simpsons. Ah, les Simpsons, trop bien. Family Les Simpsons, Guy. c'est vieux. Family Plus Guy. récemment. Et Family Après, mais il y en a Guy, plein que je connais pas. Mais il y a Futurama, paraît-il, qui est vraiment bien aussi. Oui, j'ai commencé à regarder. Je vais pas changer de sujet, mais après, il y a ceux que je regarde maintenant, justement. Ouais. Ouais. Il y en a, mais il y en a une pelée. Il y a plus récemment aussi sur Netflix, ils ont sorti Désenchanté. C'est avec Ah, ouais. une princesse qui doit se Désenchanté. marier. Mais il y a Mylène Farmer. Il y a dans les dedans, mêmes, non Tout est chaos. Oh, si en plus, À si au moins tu côté. chantais juste, quoi. Quel enfer. Je vais l'avoir dans la tête le restant de la Tu journée. sais que cette chanson, il y avait une reprise de la fin des années 90 par Oui. une chanteuse belge, je crois, improbable, un peu en version tech. Tu la connais Oui, je l'ai entendu. tellement Mais bien. Mylène Farmer, elle est pas belge. Non, je crois pas. Ok. Mais Clément, il boirait une bière farmer. Quel moment de la bière farmer. Bon, bah, je peux faire ma remarque aussi sur la tome que j'ai apportée, qui finalement, je m'étais pas rendu compte, mais symbolise des dessins animés, Tom et Jerry, Tom Ah Sawyer. Tom, On est dans le thème. Tom Sawyer, est-ce que tu as connu Clément C'est l'Amérique. Moi, je me rends compte Il y avait aussi Oh, Il y en souviens avait de- tellement de ces mangas, il y en avait le, tellement. le Robinson. Il y avait le dernier Robinson, je sais plus quoi. Ah ouais. Alors moi j'ai trouvé des vieux noms de Mais dessins animés que vous avez sûrement jamais vus, c'est genre les Diplodos par exemple. C'était des extraterrestres et chacun était genre avec son petit vaisseau faisait un truc style était le ciseau, le cutter ou des outils où il faisait des bulles. Et c'est un truc qui m'a marqué mais comme jamais. complètement Il y absurde. en a un Attends, autre que j'ai pas été Genre rechercher mais Générique aussi Otage. avec des petits lutins aussi. Mais ça c'est des trucs je vous parle de fin des années 80 je pense vous pouvez pas. Les Volbeck, au bout du bec, ont des couleurs pour parler.
Ce dessin animé, tout était gris, et il y avait des C'était oiseaux horrible. qui pompaient la couleur et qui la recrachaient. Et franchement, C'est effrayant. le Ouais. début de l'épisode, c'était assez glauque. Non, fallait être Je sous pense qu'ils ont acide. créé une Ouais. génération d'enfants dépressifs quand même Je avec ce pense, dessin animé. non, je pense qu'il fallait être complètement sous acide pour. Il y avait des assimiler, trucs incroyables aussi à cette époque-là. Il y avait les mondes engloutis. Je sais pas si t'as connu. C'était assez Je particulier. me rappelle pas. Ah ouais, moi, À mon ça avis, me ça dit doit être un quelque auteur chose. de BD peut-être parce que c'était un graphisme assez particulier. Il y avait ce fameux dessin animé où c'était juste un trait, puis après ça faisait un bonhomme, puis il se promenait. Ah Ah, oui, je ouais, vois, mais J'ai- je sais plus le nom. Je me souviens jamais du nom. Ouais, Faut que C'était trop bien. Euh, Je regardais ça en même temps que les bidoum bidoum. Oh. Bidum, bidum. Ouais, alors ça, on peut en parler. C'est qu'en Suisse, on nous a fait des trucs super. Quoi. Alors les bidum bidum, je pense que c'est des étudiants de l'école. Enfin, je sais pas si l'école existait Alinéa, déjà, non mais qui était- Alinéa, le trait. Ouais, c'est possible. Oui. possible. Ouais, le trait, C'est c'est ça. peut-être Les ça. mystérieuses cités d'or, je sais pas si Les t'as mystérieuses connu. cités Ça, d'or, c'était ouais. incroyable aussi. Moi, il y avait une Ouais, série c'est que clair. je regardais que on regardait avec mes frères et sœurs où c'est l'histoire d'un monde genre post-apocalyptique. Il y a une maladie qui a genre tué tous les adultes. Mhm. Et du coup, c'est que des jeunes qui vivent dans le monde et puis qui essaient de se débrouiller. Ça doit être genre Mais c'est quoi le nom la tribu ou quelque chose comme ça. Ça me dit rien. Ça veut dire rien. Où les gens, ils ont des dreads avec des trucs colorés un peu partout. Ok. Ils Ah, vivent dans ouais. des centres commerciaux. Mais genre Mad Max qui aurait désaffectés, fusionné avec les polluards un peu. Ouais, c'est- Les polluards. Est-ce que Et t'as il y connu avait- Clément? il y avait Denver, le dernier Ah dinosaure. putain, c'est mon ami et bien plus encore. Et maintenant que j'entends cette phrase, je me dis, qu'est-ce qu'il sous-entendait Qu'est-ce par là? que- c'est ça. Qu'est-ce que ça peut Ouais, je être comprends pas, Il y a je plus comprends encore. pas. Mais oui, Denver, bien sûr, les pierres à feu. Et avait ça, la c'était Vadou. Club Dorothée aussi, Denver, je sais plus. Les pires à feu, c'était Mais trop il y J'ai a un bien. petit doute, le mais club, possible. pour eux, ça me revient maintenant à l'esprit. Dans le Club Dorothée, il y avait aussi, c'est là où ça s'est lancé un peu les Power Rangers. Les Ah, Power Rangers. Power C'était des gens, c'était filmé, c'était pas un dessin animé. Et évidemment, la seule fille, si je me trompe pas, c'était celle qui était en rose. Non, il y en avait deux. Il y en avait deux. Il y en avait Allez, une en il y avait- jaune, et puis ouais, C'est la- juste, il y avait Ouais, une en jaune. attends, et la jaune, c'était quoi? Une La asiatique. jaune, ça c'est une asiatique, ouais. Non, Forcément. mais c'était un hasard. Non, Là, mais- je pense forcément au sketch des inconnus avec les Bioman et les Power Rangers. Avant les Power Rangers, il y avait les Bioman. Ouais. Avant les Bioman, mais j'ai découvert bien après, il y avait un truc qui s'appelait XOR. Ça, Ok. c'est la version vraiment Ça, japonaise. je connais pas. là. Et c'était ultime, quoi. Mais vraiment encore plus mal tourné que les autres. Et vraiment, vraiment merveilleux. XOR, il faut voir. Là, faut quand même se le dire, dans les dessins animés d'époque, il y avait un peu des valeurs un peu bizarres, quoi. Ouais. Mm. Bon, les Il y a un valeurs peu des des- Parce qu'il y en avait. Ouais, c'était un peu bizarre, c'était un peu malsain. Tu disais, ouais, ils ont créé ça pour les enfants, mais je pense qu'il y a Ouais. un sous-texte qui est pas Mais ça, adapté. c'est. C'est clair. Qui est plus adapté. À Qui est l'époque, plus- en fait, Ouais, non, parce que quand on était gamin, nous, les orgies, on adorait ça. mais, enfin, je sais pas si on faisait autant attention. Enfin, moi, honnêtement, Non, il y a- dans mon souvenir, je regardais plein de trucs Non, qui, t'es- aujourd'hui, avec du recul, je me dis, oh putain, mais c'est. Non, mais on atroce. était Un beaucoup moins dessin- dans l'analyse. ça, Un c'est dessin clair. animé qui Aussi, m'a ouais. fait ça, c'est. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est Pousselina. Ah, oui, oui. Selina. Déjà, Ouais. non, mais je vois pas du tout ce que Pousselina. c'est. C'est mais C'est c'est pas basé l'histoire sur un d'un. conte Ouais, c'est basé Ah, sur un c'est- conte et puis c'est l'histoire d'une femme qui arrivait pas à avoir d'enfant et puis du coup elle a genre je sais pas exactement comment ça se passe mais genre elle trouve une petite fille dans une feuille genre je sais plus ça doit être un Petite truc fille du dans genre une feuille. ouais mais genre une fille miniature quoi. Ah, ok. Puis ça devient sa fille, elle s'en occupe et puis un coup elle se fait kidnapper. Elle essaye de rentrer chez elle en fait et puis le dessin animé il parle de son périple où elle rencontre des grenouilles qui la, Ah, je sais ouais. plus qui la, enfin c'est complètement bizarre, complètement trippé, genre il la maquille, genre elle est forcée de se marier avec une taupe. Waouh. Et puis ça aborde plein de trucs hyper malsains, hyper Ça, glauques. c'est où, c'est assez mal, ça. Non mais vraiment Ok. je l'ai regardé et puis enfin je l'ai revu je pense il y a genre 5-6 ans et je me rappelle que je l'ai regardé en me disant mes parents m'ont laissé regarder ça quoi. Genre vraiment. Ouais. Et à aucun moment ils se sont dit ouais c'est trop grave là on Non, c'est arrête. clair. Je me dis ce dessin animé il a dû flinguer toute une génération quoi. Moi, ma mère, elle disait que quand elle me regardait, elle me laissait regarder Johnny Bravo, elle passait de temps en temps derrière, puis elle disait, mais c'est complètement débile en fait. Ouais ouais. Ouais, c'est Mais clair. si tu dis à ton enfant, mais regarde pas ça, c'est débile, ton enfant il aura encore plus envie de regarder. Donc au final, ça changeait pas grand chose. C'est juste que son niveau d'analyse et le mien quand j'étais enfant n'était pas du tout le même. Ouais. Ouais, non, ça- En plus ça dans me la fait repenser à représentation plein de trucs où je des me dis, mais dessins, en effet, c'est dans c'était- les Super Nanas où il y a l'assistante du je crois dans les Super Du Nanas maire. où on la voit jusqu'à la taille. Oui, On Non, voit, non, on voit non, ses non. jambes et son cul. on voit, non non, Ah on oui, voit oui, c'est la jusqu'à skater. jusqu'à son cou. Jusqu'à son cou, Ah elle a oui, même c'est pas vrai, de tête. elle a même pas Non de mais On voit juste ses cheveux roux bouclés en dessous aussi. c'est quand même hallucinant, non? Ouais, c'est Voilà. c'est marrant. Bah, elle était clairement là Ah oui, oui, bon. pour servir, quoi. Elle avait pas besoin de penser. On lui a même enlevé la tête. Ça.
Je trouve J'avoue. ça dingue. Ouais, il y a peut-être des valeurs qui sont pas tout à fait bien placées. Là. J'ai vu un truc sur Facebook, justement, ils reprenaient des images de dessins animés où ils posaient les questions un peu, genre ils soulevaient les trucs un peu absurdes, genre il y a Bulle qui est en train d'essayer qui fait une expérience et puis elle a genre elle tient des baguettes mais ils ont pas de main. Elle a pas de Puis doigts, du coup ouais. elle a une baguette de chaque côté de la main, Ah ouais. Ah bah dans le dessin, c'est clair. C'est genre pas des toujours cohérent. représentations. Cartoon Network qui avait quand même un peu ce côté low cost qui est venu avec Un cette peu. chaîne. Hein. Un Ouais. peu. Ouais, mais d'un autre côté, il y avait plein de trucs. Et c'était. Oui, Ah, bien sûr. oui, voilà, Il y a c'est des ce que trucs qui j'allais étaient dire, géniaux. Au là. niveau du dessin, il y avait quand même une qualité Ouais. qui s'est perdue. Je pense qu'il y a les dessins animés européens, on va dire occidentaux, qui étaient quand même généralement qualitativement meilleurs que les mangas qui étaient faits plus à la chaîne. Bon, les mangas, Je ne c'est quand vais même pas assez critiquer poussé, un complètement peu. les La mangas parce qu'il y en a eu production des est très bons. différente. Mais la production la est différente. production, Typiquement, quand je citais des dessins animés comme je sais pas, les Merveilleuses Cités d'Or ou plus tard l'Histoire sans fin ou comme ça, c'était quand même une qualité de dessin qui était un peu plus propre. Quoi. Ouais, Dans le, peut-être. dans le Et où ils en style produisaient moins aussi. film manga, je sais pas, hyper Ah, poussé. mais tu parles des Miyazaki Ouais, je pense avec ce gros personnage. Totoro. Ouais. Ouais, Qui parle des font Miyazaki. aussi partie des films que tu peux regarder, enfin des dessins animés que tu peux regarder adulte. Et puis Alors qui passent, Miyazaki, Je sans regardais. autres. Hein, je Mais pense ils que sont c'est- très longs en fait. Moi je me Mm. rendais pas compte, mais ils sont super longs. Genre là récemment j'ai re-regardé Le Château dans le ciel. Mais c'est long à mourir. Horrible. Ouais. Enfin au bout d'un moment tu te dis mais comment j'ai pu regarder des trucs longs comme ça quoi. Ah, après, il y en a qui sont plus ou moins bons aussi, enfin, même s'ils sont tous assez bons. Moi, le Voyage de Chihiro, je pense que je le regarde sans problème, même s'il est un peu plus long. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. J'ai regardé Porco Rosso dernièrement, c'est sympa, mais, Ouais, Un bah peu plus après longue, ça, quoi. ça dépend. Moi, je connais rien de tout ce que vous parlez. Mais Miyazaki, ouais, franchement, ça fait clairement partie des références et des films que tu peux regarder adulte sans autre. Quoi. Ouais. Et il y en a toute une série dans cette veine, un que j'ai encore pas vu, mais que je sais que je vais voir, c'est Tombeau des Lucioles, qui paraît-il Ouais, magnifique, ouais, mais qui fait triste, partie des mais classiques. vraiment très très beau Je l'ai aussi. jamais vu, Mais ça, celui-là, vraiment, faut que je voie. C'est quoi le tambour des Lucioles? C'est une histoire qui se passe. En fait, c'est Mais deux c'est un manga, enfants donc. orphelins. Ouais, Ouais. enfin, Mais c'est ouais. un film manga, si tu veux. En gros, ouais, deux orphelins pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et les bombardements sur Tokyo, en fait. Ok. Et comment ils essaient de survivre à ça. Quoi. Mais celui-là, ça fait On vraiment dit partie manga des depuis le classiques. début, mais quoi. c'est des animés, le vrai nom de Ouais, de ces d'animés. séries. C'est vrai. D'ailleurs, je réfléchissais un peu aux dessins animés que je regardais en tant qu'adulte. Déjà, je regarde quasiment pas. Et puis, les trucs que j'ai pu regarder, c'est genre. J'ai un pote qui aime bien tous les films un peu style. Enfin, tous les films d'animation, tous les mangas un peu comme ça. Et puis, du coup, il m'avait fait découvrir ça doit être une série où c'est un vampire. C'est Helsing. Je sais pas Ah, si vous en avez Van vu. Helsing. Ouais. Non, c'est vraiment Helsing. Bah, c'est Ah Van ouais. Helsing, mais je pense que Ouais. c'est le nom de la série, quoi. Où ça parle d'un vampire qui a genre transformé une policière en vampire, et puis du coup, ils essayent de Mener des enquêtes. mener des enquêtes Yes. pour tuer les ghouls et puis Mais il y les avait vampires. vraiment Je sais cet plus aspect exactement le. enfin, quand j'étais petite, donc 90-2000, il y avait vraiment ce succès pour les séries où il y a des gens qui mènent l'enquête. Genre à un moment donné, il y avait Ouais. aussi Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Ouais. Il y a eu- Il y a C'est le le professeur Layton qui sortait sur Ouais, des. ouais, c'est ça, c'est L'inspecteur- vraiment, il y a eu Ouais, l'inspecteur il y a eu Gadget. une- Gogo une Gadget. passion pour ça, c'était assez fou. Ouais, c'est vrai, il y avait pas mal de trucs. Je pense Oui, qu'en ouais. fait, c'est tout est dérivé Mais de ça, c'était le Scooby-Doo postulat finalement. de départ de Scooby-Doo. Ouais, de je faire pense. des enquêtes. C'est et ça. de- Ouais, clairement. Mais il y a sûrement un peu ce côté où quand il y avait des trucs qui marchaient, les autres surfaient un peu sur la Oui, vague. c'est ça. Dès que tu voyais. Ouais. Comme tu dis, toute la période où il y a eu des mangas, après il y a eu Ouais, des il y a eu dessins pas animés mal un de peu, trucs plus, dans ce genre. un peu plus grossiers, un peu plus. Dans les vieux dessins animés Pif et Hercule aussi. Clément, ça te parle. Il fait Hercule, Ça me dit rien. Pif, paf, boum. on la formule. Pingu, on a- Pingu aussi, qu'on Pingu. avait déjà évoqué. Pingu, Et- c'est Tabata, je c'est crois pas que un dessin animé. Pingu, c'est pas un c'est dessin vrai, animé. mais ça reste un animé, on va C'est dire. de la pâte à Ah modeler. ouais, pâte à modeler animé. Et quelqu'un a eu un traumatisme avec le morse. Mon cousin m'a révélé qu'il était traumatisé par le morse. Oui, Je sais oui, plus, c'est toi qui en parlais je Non, crois, c'est ou mon Clément, je sais copain plus. qui était Ah, oui, traumatisé par le morse. c'est ça. Ah ouais. Mais alors oui, clairement, j'ai eu. Je me des- rappelle des- pas du morse. Mais vous dites Pingu? C'est Pingu? Pingu. Ouais, non, moi je Oui, disais mais- Pingu. Mais parce que toi, t'as été élevé à la Suisse allemande. Ouais, j'avoue que peut-être ça. Surtout que je regardais les cassettes Ah, chez c'est mon Pingu. grand-père. donc Toi, effectivement. toi, tu dis Fifi Brindacier ou Fifi Lampschtroumpf. Pipi Pipi Pippi Lampschtroumpf. Langstrumpf. Ouais, voilà, ouais, non, ouais, voilà. Tu dis Petsy ou Patsy. Ah, par contre, ça, moi, j'adorais. À l'époque, c'était pas des dessins animés par épisode, mais style les Astérix et Obélix ou bien les Lucky Luke, les films en dessin animé, ouais, quoi. C'était cool. Ouais, ça. clairement. Ça, c'était monstre cool. Et moi, typiquement, quand ils ont fait le film Astérix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, eh ben, ça m'a fait trop plaisir parce qu'en fait, il est assez, il suit pas mal le film
d'Astérix et Obélix. La bande. Ah oui, ok. Ah ouais. Ouais. Il suit le film. Mais le film, c'est une C'est adaptation. de la bande dessinée, on est d'accord. Clairement, Mais il y a ça des respecte à scènes, fond il y a des scènes qui étaient mythiques dans le dessin dans le animé. dessin animé Qui reviennent dans le film. qui sont revenus. Et j'ai trouvé ça Ouais. trop cool. Trop cool. Moi, je trouve qu'il y a dommage d'ailleurs qu'ils l'ont encore pas fait au film, mais les 12 travaux d'Astérix, qui étaient, je sais pas si vous l'avez vu ce dessin animé là, mais celui-là, à Non. mon avis, au-dessus de tous les autres, quoi, vraiment. Ouais. En parlant d'Astérix, Terrible. il y a Alexandre Astier qui a sorti il y a 2 ans, il y a 2 ans, une réadaptation aussi d'Astérix et Obélix. C'est déjà Sérieux sorti. La potion, ouais. Ah, le ok. secret de la potion magique, je crois que ça s'appelle. Et c'est vraiment Mais en cool. Ok. dessin animé. C'est hein. vraiment très drôle. Ok. Oui, dessin animé, mais 3D. Enfin, c'est Ouais, pas- ouais. voilà. Ok. C'est génial. Mais il y a un Ouais, film faut le aussi qui regarder. est en train d'être fait, hein, je crois, avec. Et je sais plus s'il y a Astier dedans, mais il y a un film qui est en train d'être fait, je crois. J'adore En tout Alexandre cas, ils sont en Astier. train de C'est parler. Canet qui le fait. Canet, ouais. J'adore Canet aussi. C'est juste- Je sais Ça pas s'il est tombe déjà bien. tourné, mais il y a. Non, le ils sont en train de casting- le tourner. Il y a le casting. C'est Astérix à la plage. C'était vraiment nul, ça, tu coupes. Non, je garde. Oui, ouais, il y a un casting de fou. Il y a Marion Cotillard qui fait Cléopâtre. Je crois que c'est Guillaume Canet qui fait Astérix. Ah, mais il et- refait Mission Cléopâtre. Non. C'est un Mais il autre, y je a sais plus. apparemment Cléopâtre qui passe quand même. C'est dingue, j'en ai C'est pas un du tout personnage entendu récurrent. parler. Mais oui, j'ai entendu, mais je pense qu'avec le Covid, ça a été. Enfin, Oui, oui, c'est bah encore, oui. c'est encore pas sorti, disons. Mais ça, c'est un film, donc. Ouais. Oui. Et il y a Guillaume Canet et Gilles Lelouch qui fait Obélix. Ok. Ah Gilles ouais. Lelouch qui fait Obélix. Ouais. Ça, c'est une Il y a, famille. il y a Canet qui fait Astérix et Gilles Lelouch qui fait Obélix. J'imagine tellement pas Canet en Astérix. Ah, quoi que si. Ouais, moi je pense que oui. Ça le fait pas mal. Moi, Bon, c'est vrai que nous on est habitués à Depardieu et Clavier. Donc, Ouais. du coup, C'est ça, forcément, Lelouch, il est assez fin. Enfin, il est pas. Enfin, bon, après, il sera Ouais, bon après tu peux. C'est ça. C'est vrai que Depardieu, Ouais, moi j'avoue Depardieu, que c'est pas mal, mais Clavier, Depardieu, c'est vraiment. c'était pas mal. Ouais. Oui, il Ouais, collait c'était vraiment bon. bien au personnage. Mais Clavier, il pourrait faire Obélix maintenant, je pense. C'est Tellement vrai. salaud. Bon, il est un peu trop petit pour faire Obélix, je crois. Peut-être. Mais Depardieu, il est un petit peu trop. Il est déjà trop accaparé par ce rôle de qu'est-ce qu'on a fait, alcoolo oh mon et- Dieu. Oh, arrête. Potentiellement ingérable. Disons qu'il a un bibé de potion. C'est ça, je vois assez. Depardieu, Il est aussi tombé a dedans un peu quand trop il mangé était de potion. Ouais. Tombé dedans quand t'étais petit. Sinon, je continue avec les dessins animés de, on va dire, des longs métrages dessins animés. Il y en a un que je trouve mythique, mais qui est vraiment ancien, plutôt du cinéma français, adapté de la poésie, c'est Le Roi et l'Oiseau. Je sais pas si vous avez déjà entendu Oui. parler. Le roi et l'oiseau. Mais ça, c'est Oui, mythique, ouais. Et c'est c'est mais vraiment- c'est un des grands classiques. C'est un des du tout gros cinéma classiques du d'animation. cinéma d'animation. Très, 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 très bien. Ça me Ok. dit rien. Ça, c'est un des films que j'ai vu dans mon enfance. Vraiment chouette. Donc tu Ouais, dis que je ça me c'est. souviens aussi. Le Roi et l'Oiseau, ouais. C'est avec, c'est avec C'est une de petite, Prévert, je crois. c'est pas avec une petite une bergère qui sort d'un tableau Exactement. avec un Exactement. Non, le non, non. ramoneur et Il y a la le bergère. ramoneur, ouais. Exactement. Et une histoire avec un roi qui veut mégalo, épouser la qui veut épouser bergère. la bergère. Ouais, je me souviens. Vraiment, ouais. Et graphiquement, dans l'ambiance, enfin, qualitativement, dans les tout grands du cinéma, quoi. Mais ça, c'est vieux, pas ça le doit être des berger et années l'oiseau, 60, Clément, 70. c'est le roi et Le roi et l'oiseau. l'oiseau. Ouais. Clément, C'est il a le pris mot note. bergère. Il a même noté juste. Ça C'est le mot ressemble. bergère, ça l'a. Ça ressemble. Il va Après, tomber sur des trucs chelous. Ouais, ça va être des films de cul. Ah ouais, alors C'est berger clair. et ramoneur, je pense qu'il y a moyen de. Bonsoir, madame. Vous voulez voir mon hérisson? Non, c'est bon. Oui, stop. parce que les ramoneurs, Oui, le on sait. truc pour passer dans la cheminée, ça s'appelle un hérisson. C'est vrai? Ouais. Oui, C'est pourquoi? Non. parce que ça ressemble à un hérisson. Parce que ça ressemble à un hérisson. Excellent, excellent. On a peu parlé des Disney. Si vous deviez choisir un Disney que vous adorez revoir régulièrement, ça serait lequel? Je crois que c'est le roi lion pour moi, quand même. Moi, c'est le gros coup de cœur, c'est Pocahontas. Déjà Pocahontas. quand j'étais petite, et puis C'est vrai encore que maintenant, quoi. Pocahontas, c'était sympa. Moi, c'est clairement Mulan. Mulan. Ouais, Mulan, il À est trop bien. 1000%. Il est vraiment trop bien. Alors moi, je pense qu'il y a des travers psychologiques à analyser avec ça. Mais moi, c'est clairement Peter Pan. Ah ouais. J'avoue. Bien Ouais. aussi, ouais. Et je pense que c'est pas pour rien. Ah ouais, Il y a un très bon J'ai- film j'ai aussi. peut-être un peu le syndrome Peter Pan. Adapté de Peter Pan, Hook, je sais pas si vous Ah avez ouais, vu des trop années bien 90, avec, moi, c'était ouais. terrible aussi, un des Robin films de mon Williams. enfance. Ouais, exactement. Ouais, Très, très chouette. Il Trop est bien. chouette, ouais. Dans le cadre de ma formation, j'ai eu plusieurs cours qui parlaient justement des Disney, où on avait des profs qui venaient pour un peu analyser qu'est-ce qui est dans les dessins animés et puis qu'est-ce qui est véhiculé par... et c'est assez impressionnant de voir un peu les valeurs de l'époque qui étaient dans ces Disney. Puis c'est drôle parce que hier soir, j'avais un anniversaire d'un pote et puis on a parlé de Blanche-Neige parce que lui, il aime pas qu'on touche au Disney. Puis du coup, Blanche-Neige, ça fait pas mal polémique ce côté où elle est endormie et puis il y a le Ah ouais, prince qu'il qui y a- arrive
arrive, qui débarque de nulle part. Il y a d'ailleurs des jolis dérives érotiques. Quelle Je horreur. me suis un peu penché sur la BD là, ces derniers temps pour préparer le podcast. Blanche-Neige et les 7 mains, par exemple. Mais que du coup, ça a fait pas mal de polémique, c'est Disney. Puis il m'expliquait que maintenant, au début des Disney, ça expliquait que les Disney ont été faits dans un certain sur contexte. Disney+. Ouais, ok. Ouais. Je savais pas Mais il y si a c'était au début tout des cet aspect films. Ou... En fait, actuellement, sur Disney+, si tu as un abonnement et que tu fais un compte enfant à ton enfant, l'enfant n'a pas accès à certains films parce qu'ils véhiculent des valeurs qui sont plus du tout celles d'aujourd'hui. Ok. Et du coup, si tu regardes sur les comptes enfants, il y a plein de films qui sont pas disponibles parce qu'il faut que le parent valide, entre guillemets, avec son propre compte, que l'enfant regarde tel ou tel film, en fait. Ouais. Et il y a maintenant dans plein de dessins animés des avertissements, un peu des warnings pour dire attention, les valeurs ne correspondent plus à celles d'aujourd'hui, ne représentent pas les valeurs actuelles de Disney. Soyez attentifs à ça, quoi. C'est pas plus mal d'avoir un avertissement et puis d'être attentif. C'est vrai que la valeur de consentement dans certains Disney. C'est un peu. Sur les princesses Mais pas endormies, seulement, il y a aussi tout l'aspect raciste. Ouais, aussi. Il nous chie de ça. Ouais, mais Bien sûr. bon, après, c'est une question aussi d'interprétation. Parce Puis il faut remettre les choses dans leur jouent contexte. avec les Oui, clichés pour que ça soit. Moi, j'arrive encore à lire Tata au Congo. C'est clair que si tu n'as pas le recul pour Tata au c'est ça, Congo, tu le vis mal. En fait, c'est ça qui pose problème Bah, actuellement. Ouais. Bah, leur discours, c'est de dire qu'un enfant, il n'a pas la possibilité de remettre les choses dans leur contexte, alors qu'un adulte, oui. Ouais, complètement. C'est ça. Mais Donc ce nous, que- ça ce nous qui est fera vrai. toujours rire, ça va pas nous choquer de regarder des dessins animés anciens ou des BD où il y a des valeurs un petit peu limites avec le racisme, avec le sexisme. On a les filtres, on a la etc. capacité de C'est pouvoir Mais identifier on a les les filtres, choses qui sont exactement. plus tandis que pour- Discutables. Que Ouais, je peux ouais. comprendre, mais Mais c'est vrai que ça veut aussi dire qu'on a été un peu endoctriné. voilà, il y a aussi un côté où tu tu te dis bah, c'est bizarre parce que nous on est nés Parce là-dedans qu'on et puis on a ouais. quand même réussi à C'est faire ça. notre chemin. Oui, Ouais. mais parce que la société a évolué en même temps que nous. Oui, puis maintenant on Voilà. a aussi conscience grâce à l'évolution aussi de l'éducation où maintenant on est capable de remettre en question les choses que les adultes inculquent aux enfants. Faut faire gaffe avec Non, ça on parce qu'on analyse. maîtrise rien du tout, ça va partir au couille. On peut Non, moi, juste je donner pense que- un point de vue, un avis. Puis en plus, on évoque juste des faits. Moi je pense là. que On si donne pas Blanche-Neige elle notre avis. dormait, elle a pas souffert, hein. Faut pas non plus. Bon, alors là c'est clair que si. Pardon. Là, c'est clair que si vraiment tu mets les pieds dans le plat. Non, mais Vraiment, il On cherche aurait, le en bad fait, buzz. on aurait besoin d'un bad buzz. non, mais c'est vrai que c'est particulier le rapport. Moi, j'ai toujours au entendu dessin. qui dit rien consent. Oh, quelle Ouais, horreur. Changement de sujet. Voilà, Ouais, bravo, ouais. merci Sarah. t'es Retournons vraiment- sur un truc un peu plus léger. Parce qu'il y a eu à un moment donné aussi le débat de se poser la question est-ce qu'on censure un peu les films? Ouais. Mais c'est. Ouais. Enfin, je veux dire, tu coupes pas dans une œuvre comme ça. Enfin, Non, c'est- puis, c'est puis- pas et juste. puis ça ça- change tout, ça change toute la dynamique du film si tu enlèves les morceaux. Oui, puis au-delà de ça, difficiles. si Je suis d'accord. suivant lequel tu supprimes, suivant quel film tu censures, ben, du coup, il y en a d'autres que ça implique. Oui, que oui, tu bien censures. sûr. Et puis Et au après, c'est où final, tu mets la euh, limite, quoi. c'est ça. Enfin, Puis après, si tu pousses l'inclusivité, est-ce qu'il faut faire une Blanche-Neige transgenre ou des choses comme ça? Enfin, je pense une question ça, ouverte, ça, hein, mais- ça a fait polémique pour l'adaptation au cinéma d'Ariel. Oui, Ouais. parce Ou, que justement, le live action, ils prennent une actrice Qui est noire. afro-américaine. Ouais. Ouais. Ça, je trouve. Ouais. Moi, je Et trouve puis, bien. du coup, ben, mais- les- Mais comme ils l'ont d'habitude, pas les- prise les parce qu'elle est puristes- afro-américaine. Ah, en fait, maintenant, je sais pas si vous voulez entrer dans ce débat, mais maintenant, il y a de plus en plus des questions qui sont posées sur le casting doit comporter une Ah, personne ouais, de telle ouais. origine, une personne de telle origine, et on se C'est quand concentre même peut-être compliqué, plus sur les quotas caractéristiques que- physiques et les quotas Moi, je... que sur le jeu talent, d'acteur, et ouais. etc. Ça, à mon avis, c'était déjà le cas dans les films série B des années 80-90, sauf que ben, c'était le black qui mourait toujours en premier. mais Ouais, il était là. c'est- Ouais, c'est... Mais en fait, il y a un peu ce côté quand même dans les médias, dans ce qui est enfin, le cinéma, il est toujours. Enfin, désolé Ouais, pour il ceux qui évolue font de du son cinéma, époque. mais il est toujours en retard. Il est en retard sur les mœurs. Et puis du coup, le cinéma doit être fait pour quelque part marcher. Et puis du coup, les images qui sont montrées à l'écran, c'est des images qui dépeignent grossièrement la société, les représentations qu'on a actuellement. Et puis du coup, c'est inévitable que plein de clichés sortent, même si tu fais attention. C'est quand même basé Ouais. sur. Parce que le temps de production d'un film est super long aussi, et un film que tu regardes aujourd'hui a peut-être été créé il y a 2 ans en arrière. Ouais. Bah, ma sœur, Et elle me ça disait évolue. hier qu'elle aimerait devenir réalisatrice. Elle dit qu'en Suisse, c'est entre 5 et 7 ans pour faire un film. Mais Entre c'est pas 5 et étonnant. 7 ans. C'est énorme. N'importe quelle création prend beaucoup de temps, et surtout les films où, en fait, plus il y a de monde impliqué, plus ça prend de temps. Ouais. C'est clair et net.
Donc les Disney. En vrai, il y a des films comme ça aussi des Disney que je peux plus revoir parce que moi moi quand j'étais petite, je regardais Le Livre de la Jungle en continu, vraiment. Ouais. Et à un moment, gavé, quoi. non, je l'aime toujours actuellement, mais ma sœur, elle, pouvait se mater Cendrillon tous les jours. Ah ouais, alors non. Et Cendrillon, je vous jure, je peux plus le voir. Cendrillon. Bah là, typiquement, je pense qu'il est pas horrible. parfait au niveau. Ouais, Oui, non, Au bah niveau non, oui, de- d'accord. tous les trucs de princesse. Mais en même temps, il ça- Moi, dénonce j'aimais un pas peu aussi, les trucs mais- de princesse, je détestais déjà. Ouais. Mais il y a eu un des Disney qui est sorti il y a quelques années en arrière qui s'appelle Rebelle. Bah, lui, il a pas été autrement populaire parce que justement, il reprenait pas les codes des Disney traditionnels. Où l'histoire, elle se passe autour de la fille qui fait quelque chose qui cause du tort à sa famille. Genre, elle transforme ses parents. Sa mère en Ouais, il y a ours, sa quelque mère chose qui comme se ça. transforme en ours parce qu'elle est égoïste. Ouais. Et du coup, ça reprend pas en fait les codes traditionnels de. Elle rencontre un garçon, enfin voilà, un prince et tout. Ouais, Et du coup, au début, elle doit se marier et il y a Ouais. des prétendants qui viennent et elle les démolit tous. Après, moi, j'ai remarqué un truc. Direz si ça vous parle aussi. Moi, mes Disney préférés, c'est souvent des Disney qui reprennent des contes qui existaient déjà. C'est-à-dire, Ben, c'est quoi tes Disney préférés? ben, Peter Pan. Merlin l'Enchanteur, peut-être. non Oh, Merlin l'Enchanteur, il était il trop était bien. bien. Trop bien. Il y avait C'était Merlin cool. l'Enchanteur. Avec cette sorcière là qui se transforme. Rox et Rookie, moi j'adore. Non, bah typiquement Rox et Rookie, bah, j'avais ça, bien c'était aimé, pas un mais conte, c'était ouais. un peu... voilà. Il était triste, Rox et Ouais. Rookie. Bah, Rox et Rookie, Il c'est- était- ils reprennent clairement les mêmes codes Il était que vraiment Bambi, super triste. où c'est l'affectif. Bambi, j'ai jamais aimé. Ouais, Je l'ai moi, en jamais fait, moi, trouvé j'avais triste, jamais compris. ouais. Parce que je sais pas, moi je comprenais pas. Genre, tout d'un coup, la mère elle disparaissait. J'avais aucune idée en me disant ah, peut-être le coup de feu qui passe, s'il s'est passé quelque chose. Non, non. À aucun moment je me suis posé la question. C'est genre bien des années plus tard, Ouais. en le re-regardant avec, je pense 5 ans de recul, que je me suis dit ah putain, mais elle En meurt plus, en le fait. lapin, il s'appelle Pampan, non? Oui. C'est C'est terrible. vrai qu'il s'appelle pas. Je Ouais, crois mais que il meurt pas, là. la maman qui meurt, qui m'a le plus traumatisé de l'histoire des dessins animés, personnellement, c'est dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Avec Je sais pas si vous Petit avez Pied. vu. Ça me dit Petit quelque chose. Pied, qui perd sa maman, mangé par un dent tranchante. C'est là Ça, où il y a c'était t'avais des glaces. Très où très tu bon peux- aussi. Des glaces. Il y avait des glaces que tu mangeais dans des tasses et puis t'avais le Ah, le pied. dinosaure. Ouais, ça me dit C'était quelque chose. Je sais pas, il y Sauf avait que ça. c'était dérivé C'est de ce possible. dessin animé. C'est possible. Genre comme les coffrets trésors là. Mais Dans le même quand j'étais genre. gamin, je me souviens qu'il y avait une hype sur les dinosaures parce que moi j'avais plein de figurines de dinosaures. Mais de les trucs dinosaures, de c'est- dinosaures. J'ai même un magazine, C'est je pouvais hyper à la reconstituer mode, des dinosaures. Ouais, mais je sais pas pourquoi. tu vois. Bah, il y avait Jurassic Park qui était sorti. Ouais, Ah, Quand Jurassic Park ouais. était encore un Exactement. film de qualité, parce que j'ai vu le dernier, putain, les remakes là, oh non. Mais au-delà Pardon. de ça, moi qui travaille avec des enfants, Je- vraiment, ouais, c'est que où j'ai- chaque année ça revient. Il y a des modes comme ça, des périodes de mode, et puis Ouais, je c'est peux soit penser- les je peux y machines, croire. soit les dinosaures. Et Vraiment. dans quelques années, les dauphins. Les dauphins. Tu vas pouvoir sortir tes t-shirts et puis C'est ça. J'ai Les l'impression dauphins que et les c'était- chevaux. Et Ouais, tes c'est bijoux. Un type que je connais s'était fait tatouer un dauphin sur le bras qui sautait parti en soleil. Mais non. S'il nous écoute, il se reconnaîtra peut-être. Mais je crois qu'il a fait enlever ce tatouage d'après ce que j'ai entendu. Quelle horreur. Moi, je connaissais une vieille dame qui avait justement Un dauphin. un dauphin sur l'épaule et il était en pixels. Genre, C'est vrai. ça avait l'air d'être tellement vieux qu'il était fait en point, quoi. Enfin, Ah, putain, des Ça faisait tatouages un peu- de prisonnier. Ça faisait un peu flipper quand tu le regardais. ouais. Bah, en fait, Non, la blague c'est me parlez pas de dauphin, j'ai les boules de flipper. C'est nul. excellent. Parfait, on arrête là. hein. Moi, Ouais. Ouais. Sur cette Ouais, je sais pas vanne. où, je sais pas Très où on moyen. peut aller là, on rebondit dans tous les sens. C'est quoi, vous, le dernier Disney que vous avez vu dans ce qui est sorti récemment? Moi, c'est En Avant. En C'est avant. qui est l'un des derniers. C'est le Disney qui devait passer au cinéma puis qui finalement n'a pas pu. Mais Ok. il est génial. On m'a parlé hier justement d'un des derniers Disney qui étaient sortis, comme quoi il était genre particulièrement bien. Ouais. Au niveau des valeurs un peu véhiculées. et C'est puis, ça. de l'histoire, En mais- Avant, il est vraiment chouette. Ok. Je le recommande. Je saurais même pas dire le dernier que j'ai vu. Mais Ça c'était peut-être Rox et Rookie que je... Coco. Sérieux Rox Aussi et vieux que ça. Non, mais dans le sens que j'ai vu, pas qu'elle est ressortie en dernier, mais que j'ai Ah. revu dernièrement parce que genre une de mes nièces le regardait. Ah ouais, ou un ok. truc comme ça, mais ok. je suis même pas sûr. Moi, c'était Coco, je crois, avec. Mais Coco, ouais, il non, est j'en ai pas revu depuis. Franchement, ça fait des décennies que j'ai pas vu un Disney. C'est terrible. Moi, J'ai je pas me vu La Reine des Neiges pour le Non, Bah, moi sérieux. non plus. hein. Ah bah moi, j'ai peut-être vu la Reine des Neiges 2, du coup, ça devait peut-être Oh, être le la dernier. Reine des Neiges, mais quel enfer. Moi, je me souviens du dernier Disney que j'ai vu parce que je suis allé avec ma filleule au cinéma. D'ailleurs, c'était Monstre Space. Donc, je vais au cinéma avec une petite fille de 9 ans. Et dans la salle de cinéma, il y a moi, ma filleule, et il y a un autre gars de mon âge avec aussi une fille de 7 Sinon que 8 des ans. enfants. Non, il y avait que nous quatre.
Il y avait Ok. que nous 4. Sérieux, Et dans le toute la pire, salle. c'est que l'autre gars, je le connaissais. Ah merde. Du coup, on s'est retrouvés à la caisse du C'est cinéma drôle. à se regarder, genre, Salut. salut. C'est ma Toi aussi. filleule, si jamais. Ah ouais, moi aussi. Oh, Du coup, vous êtes bizarre. allé regarder quoi? On était allé voir Ferdinand le Taureau. Ah ouais, ma mère m'en a Et parlé. il était assez intéressant, mais. C'est Ouais, sur les toréadors et tout ça, non? Ouais, c'est sur les toréadors, ouais. Ça se passe en Espagne, je crois. Mais ça, en gros, ça parle d'un taureau qui veut s'échapper de sa ferme pour pas mourir dans une corrida. Ils abordent des sujets quand même Et assez, puis finalement, assez fun en Disney. Oui, mais ça a toujours été le Je suis cas, pas ça. sûre que ce soit un Disney, ça. C'est pas un Disney? Ferdinand le Taureau. C'est un Disney? Moi, j'ai l'impression que c'est un DreamWorks, mais je me trompe peut-être. Oh, t'as peut-être raison. Moi j'ai l'impression que Disney il a racheté tout le monde. Oh, Oh. crap. Oh crap. Mais un qui est excellent, c'est Coco. C'est un des Disney. On m'en a parlé, pareil qu'il est Coco. vraiment bien. ouais. Oui. Il est vraiment, Ça vraiment me dit cool. rien, ça. Il est super, ouais. Ouais. Mais c'est dessin animé ou c'est animation, enfin. C'est un peu comme Réponse, en fait, dans l'idée. C'est de la Ok. 3D. C'est de la 3D quand même. Ah ouais. Parce que dans les trucs 3D, on m'a dit aussi Saul, qui est vraiment bien, paraît-il. Ah, bah c'est celui-là dont j'ai entendu parler. Ah, ouais, alors il ça est y est. bien, mais c'est pas... Alors pour l'avoir regardé, il est chouette et tout, il y a des super idées, enfin ça aborde vraiment le sujet de la mort, c'est très méta, ça part un peu dans tous les sens, Ok. mais c'est pas du tout adapté pour des enfants. Ok. Ok. Attends, Enfin, moi un j'ai film vu pour un Ça adultes. peut l'être, mais parce qu'il y a des couleurs, c'est distrayant, mais les thèmes évoqués et Le les propos messages, est le pas apporté aux propos enfants. est pas, je trouve Ok. pas à la portée des enfants. Comment t'as dit Saul? Saul, ouais. Saul, ok. Ah, mais Coco, c'est le truc au Mexique, là. Ouais, il est trop bien. Ah ouais, je l'ai vu. Avec cette guitare. Je l'ai qui vu se- avec toi, alors. Ouais, il est trop bien. Oh, Ah ouais, il est la cool, celui-là. grand-maman. Ah, il est cool. Moi, j'ai chialé Ouais, il est comme vraiment Madeleine cool. à J'ai la fin. vraiment bien aimé celui-là. Et puis de le voir en tant qu'adulte, j'ai trouvé que. Je crois qu'il Bon, a je crois inspiré qu'à la même base- il y à a la- une chaîne télévisée maintenant qui s'appelle grâce à ça. Coco Chanel. Coco Channel. Mais c'est à chier, mais Il est merci. lourd. C'est fou, à chaque fois c'est pire quoi. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez carrément le même humour, quoi. C'est terrible. On n'avance pas. Il y a une étude Eh ben, comme quoi il y en voilà. a de plus en plus en Suisse. Bah, voilà. Voilà ce que Ouais. ça fait. Les voilà, verrous voilà augmentent. ce que ça donne quand on est la génération Cartoon Network. On est des débiles profonds. Vous avez Non, mais nous, fabriqué on des était, débiles, on bravo. était aussi. Belle génération. Je pense que c'est plutôt lié à tout ce qui est Goldorak, non, Les comment ça mangas. s'appelle Yu-Gi-Oh! Non, c'est quoi Pokémon, Celui avec les cheveux jaunes, là. Putain, je sais jamais comment il C'est leur s'appelle. mode. Titeuf. Dragon Ball. Dragon Ball. Ah, très bien. Eh, les Titeuf, C'est leur c'était cool aussi. Titeuf, c'était pas mal, ouais. Les Titeuf, Mais moi j'ai connu Titeuf bande dessinée. Avec Bah oui. vos mythos. bah, moi aussi. Mais après il y avait les dessins animés, mais j'étais déjà. je Avec regardais Hugo, déjà c'est un plus. peu Ouais, l'ancêtre moi c'était de. plutôt BD aussi. L'ancêtre de. Avec ses petits. South Park. South Park. Hugo, parce qu'il Ah. est gros, c'est ça. Ouais. Mais gros- South Park gros existait et râleur. déjà avant Hugo, si ça se trouve, ou Je- peut-être un peu en même temps, mais je pense pas qu'il était influencé. Enfin, Zep est connu dans le monde francophone, mais ça m'étonnerait que Qu'il ait les créateurs autant- de South Park pense le pas. connaissent. Autant de notoriété. Ouais, je pense pas. Je me pose, mais je pense qu'il est pas seulement connu dans le monde francophone. Hein. Je crois que Titeuf, ça a eu du succès un peu ailleurs aussi. Genre au Japon. Alors c'est possible, ouais. Mais South Park ça date du milieu des années 90, Titeuf aussi, ça m'étonnerait que ça ait passé aussi vite Ouais, l'Atlantique. ouais. Non, je pense aussi. Vous regardez quoi Ouais, comme c'était un dessin film. animé encore volontiers adulte, pas toi? Bah moi justement Désenchanté, dont je vous parlais avant, qui est chouette, c'est sur Netflix. Et Clément, tu vas pas chanter encore. Du Mylène Farmer. Du Mylène Farmer. C'est quoi votre farmer préféré? Moi c'est mais- celui aux cacahuètes. Ok, alors moi C'est c'est pas celui au le- miel. Le J'aime farmer bien au sur le miel. chocolat noir. Moi, j'aime bien ceux au lait. Ceux Ah, qui sont decks ceux- que tout le monde déteste. Ah, ils sont Ah ouais, horribles ceux-là. À chaque fois je regarde la date pour voir s'il est pas périmé, puis en fait non, mais il est juste mauvais. Mais oui. Moi, j'ai des problèmes alimentaires comme ça. Genre, par exemple, les sandwichs triangles, j'aime bien aussi. Tu vois. Sandwich trio. Quelle horreur. Bon, laissons Tabata parler. Vous êtes chiant hein, de l'interrompre. Pas de problème, j'ai l'habitude. Dis Clément qui fait des vannes à chier pour parler de ses farmers. Dans la liste que j'ai notée des dessins animés que je regarde actuellement, il y a Futurama que je viens de commencer, Family Guy qui est cool Ah ouais. et que je regarde un peu quand j'ai 20 minutes à tuer, et justement Désenchanté. Non. Ah ouais. Ok. Je suis libertine. Oh. Tu chantes bien? Toi ça va, tu regardes des dessins animés encore? Non, Il me semble pas. hein. je regarde des Disney. Alors moi, Rick c'est et vrai. Morty, mon Ouais. dernier craquage qui m'a Ok, fait ouais. vibrer. Je sais pas si vous connaissez un peu. Oui, moi j'ai eu de la peine De à non. rentrer dedans. Rick et J'ai pas Morty. réussi. Ça part un peu Enfin, dans tous les sens, c'est assez complexe, mais en gros, c'est, on va dire, hors d'idée, un peu dans l'esprit South Park, enfin vraiment, où what the fuck, et ça part dans tous les sens. C'est par le Euh, même.
Non, c'est pas la même équipe, mais c'est Ok. aussi un truc, on va dire, très irrévérencieux. Où, Mais il y a où une ils chaîne hésitent pas. de références aussi à la pop culture dedans. Exactement, ouais. Franchement, c'est hyper cool, mais c'est dense. J'ai vu une fois chaque saison, mais je pourrais même plus te dire la moitié du contenu, tellement il y a de trucs qui se passent tout le temps. Enfin, c'est assez cool. Et je C'est pense aussi un peu comme South Park où ils reprennent un peu des sujets d'actualité qui. pas vraiment, non. C'est plus. On va dire c'est trash et il y a ce côté un peu sans limite dans South Park, mais par Ouais. contre moins Puis c'est très, collé à la c'est actualité. collé, c'est assez science-fiction. science-fiction, si tu veux, des Ok, univers vraiment. parallèles, tout ça. Et je porte un caleçon Rick et Morty, là. En Je sais On pas a- si c'est besoin de le Il est- prouver, mais, fait. Il n'a pas de pantalon. mais je l'ai acheté dans un Primark portugais, je tenais à le dire. Moi, je regarde facilement South Park. D'ailleurs, j'ai regardé les épisodes. Ils ont fait 2 épisodes spéciaux qui Covid. parlent du Covid. Il y a un épisode spécial pandémie, puis un épisode spécial vaccination. Bah, c'est les derniers que j'ai vus du coup. Ouais. Après, ça s'arrête un peu là. Dessin animé, il n'y a pas 1000 T'as trucs. pas regardé genre les Simpsons? Les Simpsons, j'ai regardé une époque, mais même maintenant, quand je tombe dessus, je décroche. Moi, si j'ai le choix entre Simpson et South Park, perso, c'est South Park. Mais Moi aussi. je trouve que Simpson, c'est plus régulier. Il y a des épisodes de South Park que je trouve franchement moyens, où je pense que j'ai plus de plaisir devant les Simpsons, mais je suis jamais autant transporté devant les Simpsons que devant South Park. Ils partent jamais aussi loin dans le délire. Et, quoi. ouais, alors moi, je suis fasciné. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis fasciné par tout ce qui est absurde. Mhm. Aussi, ouais. Et les South Park, ils font des crossovers de phénomènes de société où ils mélangent 2 trucs qui n'ont rien à voir. C'est merveilleux. Et ça donne des épisodes, mais ça n'a aucun sens, tellement c'est con. Et moi, ça me fait hurler de rire, quoi. Rien que de penser je me Au dis, lien mais absurde comment qui a été ils ont fait. pu faire ce Arriver lien à ça. absurde dans leur tête. C'est absolument débile. Ouais. Puis, ce qui est assez fou avec les. Quand je regarde South Park, c'est souvent quand je suis dans un état second. Ok. Donc, je suis jamais à 100% Genre de ma fatigué. capacité de concentration. Voilà. Et il n'y a pas besoin non plus, c'est ça qui est beau. Et mais ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'il se passe tellement de choses dans un épisode qui dure parfois. Enfin, que j'ai l'impression qu'il dure le double des 20 minutes que dure Ouais. un épisode normalement, quoi. Ouais, tout C'est à vrai. fait. C'est un truc de fou. Mais en fait, c'est un peu leur force, c'est qu'ils arrivent en fait à parler de 4 thèmes en même temps, tout mélanger, que ça devienne absurde, et puis qu'à la fin, t'as l'impression qu'ils ont traité tous les sujets, quoi. Ouais, même s'ils sont complexes, qu'ils ont été traités de A à Ouais, Z et qu'il y a ils vont toujours pas- une conclusion un Ouais, il y a peu, toujours une voilà. conclusion un peu C'est Conne, parfois à mais- l'arrache. Ouais. qui a un semblant de logique. Il n'y a pas une seule tête qui peut sortir tout ça, ou alors c'est un esprit clairement très malade. Stephen King, par exemple. Je sais pas. Mais ceci dit, on peut parler de doublage aussi. Mhm. En termes de doublage, si vous regardez, je sais pas, toi tu regardes en français, je suppose. Non, en Non. anglais. Est-ce que le doublage anglais est très critiqué sur South Park? Le doublage. Ouais. Moi, je trouve que la version française est tellement bonne que Ouais, c'est personnellement, moi j'ai des potes qui se sont mis un moment parce qu'ils regardaient tout en doublé, à regarder aussi South Park en doublé. Et franchement, moi j'ai regardé. Cartman est encore relativement marrant en anglais, mais il est tellement meilleur en français. Enfin, moi, la version Ouais. française est merveilleuse. Quoi. C'est Mais vrai. ils La disent voix. que les voix de tous les personnages se ressemblent en anglais. Aussi, Oui, ouais. ça c'est vrai. En français, il y a Alors beaucoup qu'en plus de français, travail. c'est ouais. c'est un petit peu, c'est un peu plus nuancé. Mais par contre, ils sont clairement Ouais. beaucoup plus hard en anglais. Alors, je pense qu'il y a des Ça, je jeux de sais mots, pas. des choses comme ça. Oui, bah oui, voilà. Qui faut passe pas en réadapter. français. Adapter. et puis, Ouais. En France, les doubleurs sont considérés comme des demi-dieux. Hein. La voix de Cartman. Les Je demi-dieux. sais pas le nom du gars. Non, mais les c'est demi-dieux. c'est tellement. Mais, Non, mais ils vraiment. font un travail de fou. Et il y a des voix qui t'accompagnent, mais que ce soit dans le doublage de dessins animés comme dans le doublage de films. Ouais, Classique. ou de séries, Bah, les voix françaises. Les voix Les voix d'acteurs, françaises, dès qu'il y a C'est un abusé. doubleur français qui décède, il y a quasiment. Ah, c'est la Ouais, merde. ça Journée fait de limite le deuil buzz, quoi. national, Ouais, ouais. clairement. Mais tu vois la voix de Tom Hanks, enfin le Ah, c'est doubleur ça. français. C'est ça. De Jim Ouais, Carrey, clairement. de Leonardo Eddie DiCaprio. Murphy. Ouais, c'est clair. Mais c'est un truc assez marquant. Moi, je me souviens de. Eddie Murphy aussi. Autre sujet, mais Friends, quand Qui est il y avait la changer grève des les voix. doubleurs, et Eddie qu'ils avaient Murphy. changé les voix, mais c'était Ouais, violent. ouais. Pour Chandler et Monica. Chandler, Ah oui, oui, Monica, ça- Non, c'était Chandler et Rachel, je crois. Oui, parce qu'ils Ouais. n'étaient pas assez payés. c'est ça. Ouais. Mais n'empêche, pour dire que ça a eu un impact. Quoi. Enfin, Ouais, moi, ouais. je me rappelle que je regardais plus un épisode tout à fait pareil Mais après c'est ça. Il faut quoi. un temps pour t'habituer. Ouais. C'est exactement ça. Et moi, je trouve ça hallucinant parce que tu vois des fois sur Facebook ou comme ça des doubleurs Ouais. qui parlent et puis en fait, le même doubleur fait genre la voix C'est fou, hein. de plusieurs personnages Oui. dans différentes séries, différents films, quoi. Et puis c'est juste des modulations de la voix qui fait que qui Ouais, tu peut le connais couvrir pas. plusieurs personnages, quoi. C'est assez dingue, je trouve. C'est génial. Typiquement, c'est une dame qui double Sangohan dans Dragon Ball. Ok.
de Songwan gamin. Hein. Ouais, j'imagine. C'est une petite dame, que une je petite comprends vieille. pas pour moi. C'est une vieille dame. Ah ouais. Et puis elle Ah, était ok. interviewée par je sais plus qui là. Puis, mais en fait, elle fait plein de personnages. Ouais. Et genre le gamin dans Mon oncle Charlie, C'est aussi. c'est aussi elle. C'est aussi Tellement elle. bien. Ouais, Trop en drôle. fait, après, quand tu en l'entends prends parler. conscience de ça, en fait, Tu l'entends les un peu voix, partout. tu dis ah ouais, je la reconnais, c'est cette voix-là. Trop Ouais. drôle. C'est bien. rigolo quoi. Une femme qui fait des voix de petits garçons. Ouais, bah elle dit ça, elle C'est fait ça. beaucoup Oui, des il y voix avait- de il y a petits beaucoup- garçons c'est ou beaucoup de des femmes qui font des voix de d'enfants femmes, quoi. masculins. Ouais, clairement. C'est drôle. Mais je pense qu'il doit avoir un sacré business quand même dans le doublage de En France, séries. oui. En fait, c'est un peu ce qui est critiqué dans les doublages anglais, c'est que comme ils n'ont pas l'habitude de doubler des films, vu que les Ah, films c'est à un VO, succès quoi. là-bas sont VO, Ouais. donc il y a moins Il y a moins le marché du d'expérience, doublage, on va dire, Ouais. dans le domaine du doublage. Alors du coup, Mhm. les doublages de films du coup, français qui s'exportent en Amérique ou autres, Ou d'animation. ou quoi. d'animation, C'est un peu sont de la beaucoup merde, moins bien... Doublé. voilà. Ouais, ils ont moins d'expérience là-dedans. Bon, il me semble qu'ils mettent Voilà. le budget quand même pour les films d'animation. T'as souvent, genre, je sais pas, la voix d'Eddie Murphy, Oui, des gars comme mais ça. Ou... C'est pas des doubleurs. Enfin, Ouais. je sais pas comment dire Je ça. sais te dire, ils C'est ont pas pas des l'habitude gens. de ça à la Voilà, base. c'est quoi. ça. Et du coup, Ouais. c'est jamais Aussi aussi, bon, quoi. apprécié ou aussi bon que les doublages français. J'imagine bien que ça se développe au fur et à mesure que tu as la nécessité. Quoi. Enfin, plus Bah, c'est ça. plus c'est utilisé dans un pays, plus c'est C'est ça. développé et Typiquement, amélioré. au Portugal, les films ne sont pas doublés. Tudo bem? Les Tout bien. films ne sont pas doublés en portugais. J'ai un pote qui Sangoku, tudo m'expliquait. bem? On va Frieza, couper ça. bacalao. Oh là là, putain. J'aime trop ce côté où il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Donc mon pote portugais justement me disait que quand il regardait des films au cinéma, c'était tout en VO avec Ok. les sous-titres. Et c'est comme ça qu'ils apprennent souvent, les Portugais, qu'ils apprennent l'anglais en fait. Ouais, Ok. ouais, ils ont plus l'oreille. Alors, je sais qu'en Scandinavie, par exemple, ils parlent bien anglais. Typiquement, à mon avis, ils n'ont pas de doubleur. Quoi. Non, Ils regardent ouais, tous les je trucs en pense pas. VO, typiquement. Mais ça, c'est aussi Ils le sont- truc. Je me rappelle que déjà, quand j'ai commencé à regarder très vite, tu avais fait le tour de tous les films qui étaient sortis. Je te parle de ça il y a, genre, je sais pas une dizaine d'années en arrière, mais genre 8 ans en arrière, quelque chose, un peu plus, ouais, une dizaine d'années en arrière. Tu avais vite fait le tour de tous les grands classiques, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui sortaient. Et puis aussi, il y avait pas mal de films qui étaient célèbres à l'étranger et qui méritaient le coup d'œil, mais par contre, ils n'étaient pas du tout doublés. Ouais. Puis du coup, ben, si tu voulais les voir, même les T'es obligé, sous-titres, c'était la galère de les avoir, quoi. Tu devais aller sur certains sites, genre c'était oui. pas mal de recherches, quoi. C'est que maintenant, facilement, dès qu'il y a un film qui marche un peu aux États-Unis ou comme ça, ils sont doublés. C'est Au surtout moins, il y a les aussi sous-titres. que les temps, comme on est aussi dans une société où on a besoin de tout de suite, on n'a pas envie d'attendre que le doublage soit fait. Ouais. On arrive dans un moment où on est ok de regarder de la VO sous-titrée parce qu'on n'a pas envie d'attendre que le doublage soit fait parce que ça prend une chier de temps en Bah fait ouais. pour que ce soit fait Ouais. bien aussi. Tant que t'as le doublage, tu sais déjà le film, t'as déjà. C'est ça entendu aussi le problème, parler, je pense, c'est le d'un autre spoiling, truc, Ouais, il y a ça. Mais c'est Bah, ça. ce qu'est-ce qu'on est tous, avec Internet et les réseaux, on est tous proches, quoi. Je pense qu'il est temps de passer aux suggestions. Ok, oui. On va commencer par qui? Qui c'est qui est le plus prêt à mon avis? À mon avis, Robin, il a préparé quelque chose. Sarah, je t'écoute. Alors, Ce matin, tu m'as dit que tu avais un truc génial. ouais, j'ai pas osé le dire à Clément parce que à chaque fois que je dis à Clément, ouais, j'ai une suggestion, il me dit, mais non, c'est nul, tu peux pas dire ça. Puis du coup, je suis là, oh mince, faut que je trouve autre chose. Du coup, ce matin, je lui en ai pas parlé. J'ai entendu à la radio qu'il faisait la promotion d'une exposition qui est au Musée d'Histoire Naturelle de Berne, qui s'appelle Queer. Le thème, c'est genre la diversité dans notre nature. Ok. Et puis qui aborde, en fait, qui met un peu en réflexion toute cette... Ah, me regarde pas comme ça. Clément, il me regarde en fronçant les sourcils en mode Je comprends pas où elle veut en venir, c'est juste ça. La diversité de notre nature, ça veut dire quoi? La Les diversité. fleurs. Non, ça parle je dirais que ça parle des stéréotypes de genre, ça parle de la sexualité, ça parle du sexe que tu as et puis de ta façon de... Ah mais du coup uniquement au niveau humain. Tu Au dis niveau- pas au niveau. Ça remet en fait, ça met en réflexion au niveau humain nos comportements en se basant sur la nature et puis en étudiant un peu... Ok. genre ça parle de l'homosexualité dans la nature, en fait. Qu'est-ce qui est normal ou pas? Parce Ok, que dans donc notre ça met société en actuelle... contraste. Ok. J'ai remis en perspective des bonobos qui s'enculent à longueur de journée. Exactement. Voilà. Pas du tout. L'exposition s'appelle Queer, et puis ça se passe au Musée d'Histoire Naturelle. Queer comme le verbe. Oui, exactement, queer. C-U-I-R-E. Exactement. Putain. Ça se passe au Musée d'Histoire Naturelle de Berne, et puis l'exposition, apparemment, elle est en français et puis en allemand. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller la voir, mais vraiment, c'est un truc qui m'intéresse. Ok. Intéressant. Ouais, Intéressant, ça a l'air ouais. super. Ça berne et ça a déjà commencé alors. Ça a déjà commencé, puis c'est en place pour une année, jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Ok. Ok. Cool. À toi, Robin.
Alors moi, je suis allé voir un film que j'avais envie de voir depuis un petit moment déjà. Les cinémas y ont réouvert. J'ai découvert le cinéma d'Échalon, que je vous encourage à découvrir d'ailleurs. Petit cinéma, très sympa, qui va être, je crois, assez prochainement refait. Enfin, il y a des travaux qui vont être faits pour le rénover, mais petite salle sympa. Et où tu payes ton entrée, je crois, pour 12 francs, je crois que j'ai payé. Enfin, un truc que tu pensais pas pouvoir... J'ai déjà entendu Pas parler de ce possible cinéma. depuis les années 90. Quoi, Ouais. mais... Je suis allé voir Adieu les cons de Albert Oui. Dupontel. Albert Dupontel, ok. Je sais pas si vous avez. Il a gagné un Oscar, non? Oscar, je crois pas, César en tout cas, ou bien Oscar moi- Oscar peut-être César, César, moi j'aurais dit César. Oscar César sur les États-Unis. dessus. Oui, mais tu peux avoir l'Oscar du meilleur film étranger. Hein. Alors j'ai un doute sur l'Oscar, mais en tout cas César, ouais. Donc Dupontel, Il a pas eu c'est... un Golden Globe. Il a fait un certain nombre de films. Moi j'ai vu un de ses grands classiques, c'est Bernie, qui est le premier qu'il a fait. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu J'ai Clément. pas vu en entier. Mais J'ai vu des qui extraits. mérite vraiment d'être vu en entier. C'est un film d'époque Canal, enfin Côte Canal+, c'était Ouais. une chaîne qui mérite d'être une chaîne. Dieu. Le tacle est posé, c'est vrai. Je pose ça là comme Donc ça. Bernie est vraiment incroyable, mais il est un peu trash. Adieu les cons, il y a un peu le côté irrévérencieux, absurde à des moments, et aussi de réflexion sur la société. Mais il est, je pense, un peu moins trash que Bernie, et il est vraiment chouette. Il y a Virginie Efira qui est comme toujours toute chou dans le film. Dupontel, il y a un archiviste, rien que pour le rôle d'archiviste, je me souviens plus le nom de l'acteur, mais ça vaut la peine d'aller voir ce film. C'est un film qui dénonce un peu les travers de nos sociétés actuelles au niveau des médias, de l'image. Adieu les cons. Peine à faire une grosse réflexion là, mais disons qu'en gros, c'est un film qui est à la fois drôle et touchant. Enfin, moi, ma copine, elle est sortie du film, enfin, genre, la fin finit un peu brusque, et genre, elle m'a fait une petite crise de larmes, enfin, genre, émotionnellement, ça l'a travaillé, Ah ouais. quoi, Ouais, et, bah, et il travaille émotionnellement. C'est qu'il a Mais- réussi son coup. Hein. Voilà, exactement. Et en même temps, il y a des moments drôles, enfin, ouais. Franchement, un film que je vous encourage à aller voir. Ok. Adieu les Alors, cons. j'ai vérifié. Effectivement, ils ont gagné un César. Et celui qui a gagné l'Oscar 2021, c'est Drunk. Et il y a une catégorie meilleur film international. Donc, Ouais, mais Voilà. c'est des Coréens qui ont gagné. non, Drunk, c'est un film Il a l'air très très bien aussi. danois. Voilà, c'est ce que je dis. Le synopsis du film, en gros, je me permets d'en parler parce que ouais. je crois que c'est mon prochain film que je vais aller voir, mais en gros, ils partent du postulat qu'un médecin part du postulat que pour vivre bien et heureux, il faut avoir au minimum 0,5 dans le sang Ah à longueur de journée. Mhm, ouais. Et le film, en gros, c'est ça, c'est comment ils maintiennent le truc, quoi, L'acteur principal, Oh, c'est quelle Matt horreur. Mikkelsen. qui est juste merveilleux. Et toi, Tabata Tu nous as amené des DVD, là. Ouais, j'ai amené 2 DVD et comme aujourd'hui on parlait des films d'animation, j'ai pris 2 films d'animation, mais des studios DreamWorks, ceux-là. DreamWorks, c'est ceux qui ont fait Shrek. Mais bon, bref, donc DreamWorks, il y a 2 films qui sont un peu, à mon avis, sous-cotés. C'est La Route d'Eldorado et Sinbad, qui sont 2 films vraiment qui m'ont pas mal accompagnée quand j'étais petite aussi, et qui sont les 2 drôles, les 2 avec des doubleurs, justement, on parlait de doublage avant. Dans le film Eldorado, c'est José Garcia et Antoine Decaune qui font les personnages. Trop bien. Dans Sinbad, c'est Patrick Bruel et Monica Bellucci, si je ne me trompe pas. Et les 2 histoires sont chouettes, les antagonistes sont assez flippants, les images sont belles. Enfin, il y a tout pour faire des bons films, et ce sont des bons films. Donc je vous les conseille. Est-ce que c'est Patrick Bruel qui a fait le générique Non, il me Alors, semble je pas. peux éventuellement le regarder. Par contre, la BO d'Eldorado est faite par Elton John, si jamais. Il a fait Le Roi Lion, Elton je John. rappelle. Aussi. Il en a Ah, fait non. plusieurs, ouais. La BO est chouette, tout est chouette. J'ai juste envie de dire le nom d'un dessin animé que j'adorais quand j'étais enfant, que j'ai oublié de citer. Fievel au Far West. Fievel au Far West. Ça te parle Une souris Non, au ça. Far West, c'était incroyable. Ah, ça me dit un truc, tiens. J'avais envie d'en parler. Ça me dit rien. ça. Ah, il y a aussi dans la catégorie des dessins animés, c'est attends, Bernard et Bianca qui sont trop cool. Ah oui. Il s'appelle Evil Rude, la petite libellule s'appelle Evil Rude, et j'ai appris Elle est Evil trop Rude, et en fait j'ai appris que le nom Evil Rude, en fait c'est le nom d'une marque de moteur de bateau. Je savais pas. parce qu'elle fait un monstre bruit. Oui, quand elle exactement, va- j'en vu, mais en fait c'est le nom d'une marque de bateau. Bref, voilà. Pardon. Bah, c'est super, c'est pas le Clément, tu bordel. veux en tout nous cas. donner... Je comprends rien à ce que vous dites. Clément, tu veux nous donner ta Là, je pense que j'ai suggestion? bu trop de bière déjà. Ma suggestion, oui. Alors moi, j'ai aussi une suggestion en lien avec les dessins animés. C'est que moi, je vous invite à aller découvrir l'œuvre de Bernard Minet. Bernard Minet, c'est... Qui est le père de Pierre. Sa femme Bianca. Non, c'est Minet, J'ai fait la bonne avant. pas comme Ninet. C'est Bernard Minet.
Bernard Minet, c'était l'auteur de plusieurs génériques de dessins animés des années 90, la version française. Ouais. Notamment les Dragon Ball Z. Il a fait beaucoup ces trucs-là. Il faisait partie de Salut les musclés aussi, donc Il Club faisait Dorothée. partie Hein. du Club Dorothée, justement. Mhm. Mais c'est lui qui a signé les génériques français. Il faisait des concerts d'ailleurs, moi, dans les années 90-2000, je sais qu'il tournait pas mal. Je crois qu'il en a fait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Si ça se trouve, il en fait encore. Bah, au pire, il y Et a sur son fils Spotify. Pierre qui peut reprendre le flambeau. Donc, moi, j'ai pas parlé pendant ton truc. Donc, Bernard Minet, auteur des génériques de dessins animés des années 90, tout est disponible sur Spotify et YouTube. Donc, il n'y a pas de problème. Tapez Bernard Minet, ça s'écrit B-E-R-N-A-R-D. Est-ce que les gens ont vraiment envie d'écouter des génériques en boucle? Probablement. Je pense qu'il y a quand même Les chevaliers du Zodiac. J'avoue qu'en fait, il y a plein de génériques qui passent en soirée. Alors, Ouais. enfin, qui passent en soirée. Olivier Tom sont toujours en forme. Capitaine Flamme, c'est lui. Ouais, bah ouais. Parce que ça, la Pink Spider, elle en a entendu des... C'est exactement à ce titre que je Capitaine. pensais. Vraiment, il fait le jukebox, quoi. Tu veux mettre une pièce? Non, ça va, merci. Donc voilà les gars, sur ce, on a fait des super suggestions, c'était un peu bordélique aujourd'hui, mais on espère que ça sera tout à fait audible. Je vous remercie beaucoup, je vais dire au revoir de manière claire et concise, comme ça Tabata m'engueulera pas à la fin. Yes. Donc on Au revoir. vous fait des gros becs, on se revoit dans 2 semaines, et puis profitez bien du beau temps et de vous amuser. Bisous, ciao. Ciao. Au Bisous, revoir. ciao ciao. Thank you.